est-ce que je suis vraiment le seul qui a envie de faire du sport tous les jours en vacances? Il n'y a aucune réflexion. Là, le seul mec qui a réfléchi derrière, c'est un gars qui se dit plus c'est dur, plus c'est fun. Mais c'est pas ça. On peut s'amuser, tout ce qu'on veut, mais il faut t'impliquer. Tu vois, si tu fais une compétition en équipe, il faut dire que tu sais pas ce que l'autre attend de cette compétition. Tu peux imaginer, mais tu sais pas ce qu'il attend Mm. réellement. Donc donne le meilleur de toi. Les entraînements à très haute intensité, c'est génial si c'est court. Les entraînements à très basse intensité, c'est génial si c'est très long. Donc les gens, ils font les deux. Mais les entraînements à moyenne intensité, tu as meilleur temps de gagner en durée qu'en intensité. Et ça, les gens ne le font pas. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif amateur, athlète compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode. David, bienvenue sur le podcast. Merci, Sean. Comment tu vas? Ça va, tranquille. Un peu cassé parce que hier, j'ai tourné un peu plus fort que d'habitude là en jiu-jitsu, mais bien. Ok, super. J'aime bien faire ces petits podcasts de temps en temps avec toi. On travaille assez étroitement ensemble. Tu as une salle qui est très proche de là où j'habite. J'ai la chance de pouvoir faire beaucoup de projets dans tes locaux, les tests d'effort. On Ouais. essaye de discuter quand on se voit, mais c'est vrai que j'aime bien essayer de temps en temps de se poser parce que, à mon avis, on ne parle pas assez par rapport à ce qu'on devrait ou ce qu'on pourrait. Et Mhm. je pense que c'est une bonne opportunité d'en faire un petit peu plus. Tu es déjà venu plusieurs fois sur le podcast, donc j'encourage les auditeurs à aller écouter ces autres enregistrements s'ils ne te connaissent pas encore. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donne-nous une petite présentation de qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Ok, bah dans les grandes lignes, je suis responsable d'une structure sportive. On fait essentiellement de la préparation physique générale en cours. Après, on a aussi des programmations pour que les gens viennent en open gym. Mais l'essentiel, c'est ça, c'est des cours collectifs. Fonctionne à peu près comme une box de CrossFit. Ensuite, à côté de ça, on a les arts martiaux. Les arts martiaux, moi, je suis instructeur de jiu-jitsu brésilien, Mhm. donc ceinture noire depuis 4 ans maintenant. Et on a les sports de frappe aussi. Et cet axe-là, c'est pas moi qui m'en occupe, mais voilà, on a aussi ça dans ma salle. Donc, Voilà. pour moi, basique, c'est l'emblème de la polyvalence. C'est vraiment une approche qui est véritablement variée Ouais. dans le sens où tu es quelqu'un qui, depuis toujours, hein, t'expérimentes plein de sports différents, tu te formes dans plein de disciplines différentes et ça se voit vraiment. Tu amènes du strongman, tu amènes du pure endurance, tu amènes des arts martiaux, tu amènes vraiment plein de choses super intéressantes. Et donc, je trouve toujours fascinant de parler avec toi et d'apprendre parce que tu as vraiment une vision globale. À mon Ouais, avis, merci, tu y es pour beaucoup hein, aussi. Merci beaucoup. c'est un plaisir de pouvoir contribuer à ton projet de manière générale. Et je dirais que tu es la définition d'un très bon généraliste Merci. qui a cette vue globale et qui est capable ensuite de quand même être très compétent dans chacune des disciplines. Pour ce podcast, je voulais faire ça en trois phases. Une première, on va revenir sur les différentes compétitions que tu as fait ces derniers mois. Euh, Là aussi, tu t'explores plein de types de compétitions différentes et c'est toujours Mhm. intéressant d'avoir ton retour. Ensuite, on parlera de ton projet d'expansion avec les petites limitations, les petits soucis que tu rencontres. Finalement, on parlera des entraînements, ton approche à l'entraînement qui évolue toujours hein, de mois en mois, d'année en année. Donc, faire un petit update là-dessus aussi sur qu'est-ce que tu mets à jour ces derniers temps. Je voulais commencer avec le camp sportif que tu Mhm. fais chaque été ou presque. Donc, parle-nous un peu du concept et en quoi cette année ou l'année dernière, 2023, était différent des autres. Voilà, bah, c'est vrai, lors de la présentation, j'en ai pas parlé, parce que c'est une activité qui est quand même au niveau du temps concentrée sur certaines périodes de l'année. C'est pas une activité que je fais, j'étale sur toute l'année, même si j'y pense toujours. Donc les camps sportifs que j'organise, c'est des camps multisports où en gros l'idée c'est de prendre un groupe de personnes qui adorent s'amuser, qui adorent aller au soleil, qui adorent passer du temps entre êtres humains, partager. Et euh, l'ingrédient commun, c'est aussi le sport. Donc, c'est le fait d'aimer faire du sport en vacances, d'aimer être actif, en fait, de vraiment prendre du plaisir à travers le sport, en opposition à une approche qui maintenant est moins présente, je trouve, mais qui est de faire du sport comme une corvée, quoi, comme une obligation pour avoir un meilleur rendu physique, pour peu importe nos motivations, mais voilà, c'est vraiment l'opposition du sport comme corvée
des vacances où justement on fait pas de sport parce que le sport c'est un peu une corvée, bah non. Moi je suis en vacances, je veux faire ce que j'aime. Ce que j'aime c'est le sport. Et là bah voilà, c'est un peu ça le concept, c'est de se dire bah vas-y on fait des trucs cool, on fait des séances cool, on essaye de progresser, mais tout en s'amusant. Et j'ai commencé ça en 2015. À la base, c'est vraiment parti d'une idée personnelle où je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment le seul qui a envie de faire du sport tous les jours en vacances? Ou est-ce qu'il y a des gens comme moi qui kiffent ça? Est-ce que je suis le seul à vouloir partir courir pour découvrir un petit peu plus de paysages au lieu de juste sortir marcher ou même rester à l'hôtel? Est-ce que je suis le seul à avoir envie d'essayer des activités différentes lorsque je suis en vacances, parce que je vois que tout d'un coup, il y a du canyoning, tout d'un coup, je vois qu'il y a une via ferrata possible ou comme ça, ou est-ce que, voilà, toutes ces questions euh, m'ont été suscitées par mon entourage proche, hein, ma copine de l'époque, ma famille, qui à chaque fois, en fait, me donnait un sentiment de culpabilité que je trouvais pas naturel, que je trouvais en fait infondé, en me disant, mais pourquoi tu te reposes pas? Pourquoi tu es en vacances là? Arrête arrête, lâche la pression, arrête de. Voilà. Puis en fait, moi, dans ma tête, j'étais là, mais je lâche complètement la pression. Je lâche vraiment la pression, c'est juste que c'est ce que je kiffe. Et de là, bah, est né mon premier post où j'ai simplement fait une demande amicale dans mon réseau Facebook où j'ai dit, est-ce que, parce que la plupart des gens dans mon réseau savaient que j'étais coach. Est-ce que ça intéresserait quelqu'un de partir avec moi en vacances, des vacances sportives? Moi, je vous encadre et tout. Je m'occupe de tout et j'essaye de faire en sorte bah, en tout cas, pas perdre de l'argent. Donc, le but, c'était pas vraiment lucratif au début. C'était pas l'objectif. Puis en fait, en lançant ça, le bouche à oreille s'est lancé. En fait, il y a des gens qui, ah ouais, j'ai peut-être une copine que ça intéresse et tout. Moi, je serais chaud. Comme ça me motive, on se motive. Et en fait, j'ai eu plein de demandes. J'ai eu plein de demandes, ça a fait boule de neige sans que j'ai eu à faire de promotion. Les premières années, bah, maintenant, je sais qu'il y a d'autres acteurs sur le secteur, il y a d'autres prestataires qui font des choses similaires. Au tout début, vraiment, moi, j'avais jamais vu ça autour de moi et j'étais un des premiers. Et lors des premières années, je pense vraiment qu'il y avait peu de gens qui faisaient ça et en tout cas, personne ne le faisait comme moi avec tout qui est intégré, donc toutes les prestations, c'est-à-dire tu avais l'hôtel, tu avais les transferts et tout, mais tout était géré par le groupe. Mm. Donc moi, je m'assurais de chapeauter tout ça, mais au final, on cuisinait ensemble, on prenait la voiture ensemble et tout. Donc j'avais un vrai brief au début avec les participants, et ça faisait que pour un nombre de prestations assez élevé, les gens payaient vraiment bon marché, même moins cher que s'ils l'avaient fait tout seuls Mm. ou par leur propre recherche, Mm. parce que moi j'étais déjà allé plusieurs fois à Majorque, les premiers camps c'était à Majorque. Et j'avais pu négocier des prix sur différentes prestations, différents fournisseurs, étant donné que j'allais leur apporter du volume. Et ça fait que bah, voilà, ça a lancé les camps, ça a super bien marché les premières années. Ça m'a permis, entre autres, d'ouvrir ma salle par la suite parce que c'est avec ça que j'ai dégagé un petit capital. Mm. Et voilà. Alors, ta question, c'était qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui. 2023, en quoi c'était différent des années précédentes? Voilà, en quoi c'était différent? Bah, en fait, bon, il y a plusieurs choses. C'est que euh, la période Covid, j'avais envie de passer un cap un peu avec ces camps parce que c'est vraiment méga cool, mais c'était quand même hyper éprouvant pour moi. Mm. Parce que bah, voilà, je devais tout chapeauter. Il y avait quand même un stress lié à la préparation des repas, lié à deux, trois transferts et tout. Donc là, j'avais envie de beaucoup plus axer sur le service et de me délester un peu de certaines choses. Euh, Ça a un coût. Forcément, le prix de mes camps a un peu augmenté. J'ai dû sortir, parce qu'avant, à l'époque, je m'occupais même des billets d'avion. Mm. Donc, alors que j'avais pas d'agence. Mm. Donc, et même avec un gros volume, par exemple avec des compagnies Orange low cost, on arrive pratiquement à rien économiser. Je crois que c'était à partir de 15 et tu économises un 10%. Mais Mm. en gros, pour avoir 15 personnes d'un coup, moi, je dois faire un peu du dropshipping de places. Je peux pas tout d'un coup stocker Ouais. 15 places. Bref, c'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai arrêté de me prendre la tête après le Covid et je me suis dit, bon, les billets d'avion, je sors ça du package Mm. et je me concentre sur ce que je fais moi. Par contre, je regarde quand même les options, je les en informe et tout. Et bah, en fait, bah, voilà en quoi c'était essentiellement différent.
Je prenais en charge les repas, mais cette fois, ils n'avaient plus à cuisiner. Donc, le premier camp, c'était ma maman et Marie, mon ex de l'époque, qui cuisinaient, qui, elle, était accompagnatrice, mais dédiée à ça. Donc, ma mère qui gérait un resto à l'époque. Et là, sur le dernier camp, pareil, c'était Marie aussi qui s'occupait des repas le soir. Et certains repas étaient pris à ma charge à l'extérieur. Mm. Donc, ça fait que bah voilà, j'avais organisé l'essentiel des repas. J'avais plus à me prendre la tête avec ça. Les chauffeurs, c'était des gens, des accompagnants participants au camp avec qui j'avais discuté au préalable et avec qui j'avais négocié au préalable. Mhm. Et voilà, dans l'essentiel. Autre différence, c'est que Majorque, en fait, entre les premières années, donc 2015, et maintenant, les prix, je mens pas, ils ont fait à peu près x4 sur les... Je mens pas, hein, c'est véridique, hein, à peu près x4 sur les maisons. Ouais. Les voitures, il y a des... En fait, il y a des solutions. Parce qu'avant, moi, c'est simple, hein, c'était location de voiture à particulier. Mm. C'était vraiment le basique. Mhm. Après, avec le temps, bah, les locations de voitures à particulier ont fait x2, x3. Ça reste bon marché, hein, parce que c'était incroyablement. Pour moi, c'était incompréhensible. D'ailleurs, je me pose encore des questions. Je sais que c'est tout un business, je sais qu'il y a que le rouage de la location de voitures sur ces îles, il y a tout un business avec les véhicules neufs et tout. Je ne sais pas exactement les tenants et les aboutissants, mais en gros, c'est moins cher que d'avoir sa propre voiture, pratiquement. En Ok. tout cas, à un moment, c'était ça. Mm. Maintenant, non. Maintenant, ça a un peu augmenté, mais ça reste quand même accessible. Je ne dis pas que c'est cher, mais ça a quand même multiplié le prix, je pense, par deux ou trois, les voitures. Et à côté de ça, il y a des services de location de voitures qui ont développé des systèmes un peu parallèle, là, où tu fais tout depuis ton téléphone et tout. C'était hyper simple d'utilisation, mais ça restait quand même beaucoup plus cher qu'à l'époque. Mm. Un peu tout qui augmente. Le Covid qui a frappé très, très fort Majorque. Mm. Donc, les prestataires qui rechignent un peu à faire des tarifs, à faire des tarifs préférentiels. Donc voilà, Majorque devenait un peu, peut-être ça va revenir intéressant, mais devenait beaucoup moins attractif. Mm. Donc, et même, j'avais fait beaucoup de fois à Majorque, donc moi j'adore, vraiment j'adore retourner sur l'île. On est en plus, moi la connaissance que j'ai de l'île et les endroits où je les amène, c'est vraiment hyper sauvage. Mm. C'est la Tramontana, donc c'est patrimoine de l'UNESCO, c'est entre mer et montagne, bah, c'est ça que ça veut dire, hein, Tramontana. Et c'est vraiment très sauvage, très authentique. Les gens sont gentils, on mange bien. Ça n'a rien à voir avec le Majorque que les gens connaissent. Vraiment, le Majorque populaire n'a rien à voir avec ça. Euh, c'est c'est super beau, super authentique. Et pour moi, c'est magique. C'est vraiment un endroit magique. Mais voilà, je l'ai fait, je sais pas moi, plus de 10 fois. Et là, j'avais envie de changer un petit peu, d'explorer, de donner de nouveaux horizons. Ça faisait des années déjà que je me disais, bon, je vais même faire un camp outre-Atlantique et tout. C'est vrai que le Covid m'a vraiment refroidi parce que j'ai perdu beaucoup d'argent. J'y suis déjà venu dans d'autres podcasts, donc Mm. je ne vais pas y revenir. Mm. Là, bah voilà, j'ai cherché un peu, je me suis renseigné, puis je me suis dit, allez, je tente la Crète. Mm. Et quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Non, mais la Crète, c'est incroyable, c'est un coup de cœur, c'est vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est une terre de liberté. Mm. Personne s'occupe de ce que tu fais. Mm. Les gens sont hyper bienveillants, très fiers de leur culture. Tu étais Mais déjà allé avant? j'étais déjà allé en Grèce, j'avais adoré, et justement, c'est pour ça, ça m'avait déjà donné l'envie. J'étais allé à Rhodes, Mm. et je m'étais dit, bon, je vais faire un camp à Rhodes. Et bref, finalement, bah aussi, ça dépend aussi des compagnies d'aviation et tout. Certaines années, ils pushent un petit peu certaines destinations. Mm. C'est volontaire, hein, puis Mm. ils changent un petit peu les pushes au fil Mm. des années. Et là, c'était une année où moi, qui analyse vraiment tout le marché, voyais vraiment le push sur la crête. Mm. Et, euh, et en fait, ce qui a été décisif aussi, donc c'est les prix des billets, mais c'est aussi les villas qu'on trouve en Crète. Ok. C'est un truc de psychopathe. Donc, tout ce que j'avais trouvé à Majorque qui était vraiment beau, hein. La dernière villa, elle est incroyable, hein. Je vais absolument pas cracher dessus. Elle était vraiment stylée et tout. Mais les alentours même de la villa, bah, ça dénaturait un petit peu le truc. Les alentours vraiment proches, hein. Après, tu t'éloignais à 1 kilomètre et c'était de nouveau la nature et tout. Mais là, en Crète,
c'est des villas, mais incroyables. Et là, la dernière villa, elle était magnifique. En fait, c'était en hauteur, sur une colline, surplombant la mer, une terrasse, piscine énorme. Tu avais tout pour faire des jeux, des espaces des espaces pour manger, tu en avais partout. Table de ping-pong, bref, tous les jeux. C'était vraiment cool. Et j'avais le choix. J'avais le choix. Donc, ce qui est bien quand tu as le choix, c'est que tu peux faire pression sur les prix. Mm, C'est aussi de bon augure pour la suite. mm, Quand tu as peu de choix, par exemple à Majorque, mon choix commençait à devenir limité parce que qui répondait aux critères, aux besoins de mes camps, il n'y en avait plus beaucoup de mm. villas. Donc ça devenait limité. Les locataires, donc les gérants, commençaient à avoir de plus en plus de pouvoir, donc moi, beaucoup moins de marge de manœuvre. Les prix augmentaient chaque année, bref, tout ça, tout ça. Et voilà, donc voilà, Crète, nouvelle activité que j'ai introduit, un truc qui me tenait à cœur, c'était la Via Ferrata. Mhm. En plus, une Via Ferrata, mais absolument incroyable. Euh, en fait, elle n'était pas forcément très, très difficile, mais d'une verticalité et puis ouais, en fait, c'était vraiment ghetto comme ils avaient fait ça. Et en fait, ce côté-là, un peu bricolage, Ouais, ça rajoutait vraiment du piment au truc. ouais. Après, je pense que c'est quand même safe, mais c'est vrai que chaque échelle, elle bouge. Mhm. Tu as vraiment des endroits où tu as à peine de l'échelle, tu es vraiment presque en mode escalade, tu as une verticalité vraiment violente avec des contrebas très très poussés. Donc, bien sûr, je l'avais testé avant, j'avais drillé les personnes dessus. Il y a des gens qui sont pas venus, Mhm. justement à cause de. Mais peu, et quand bien même ils sont pas venus, ils ont quand même passé une belle journée parce Mhm. qu'ils sont venus avec nous, ils ont juste fait du VTT à la place. Mhm. Bah voilà, j'ai pu introduire ça, j'ai pu. Bah, découvrir aussi à titre personnel toute cette région. J'ai collaboré avec un CrossFit là-bas qui est absolument incroyable. Ça s'appelle comment? CrossFit Retimno. Ok. Et en fait, ils ont un espace de. Bah, ça aussi, c'était vraiment un gros acteur du process. C'était qu'il y avait ce CrossFit avec une piscine. Donc, tu peux faire des WOD piscine. Ouais. C'est super cool, quoi. Ouais, Et ça fait vraiment c'est vacances. très unique, quoi. Ouais, et ça fait vraiment vacances parce que c'est piscine extérieure et tout. Ouais, Donc, tu es là avec ta dumbbell, avec ton skieur juste devant la piscine. C'est génial. ouais, Rien que pour ça, ouais. je trouve que ça vaut le coup déjà d'aller dans ce CrossFit. Et ensuite, ouais, l'espace, ils ont tout, quoi. Puis, franchement, je ne saurais pas te dire exactement combien de mètres carrés ils ont, mais je pense que extérieur, donc extérieur, mais cloisonné, hein, Mhm. donc c'est leur espace Mhm. avec des racks partout. Tu as, je pense, 7 ou 8 zones d'entraînement. Ok. Ouais, je pense qu'ils doivent être à 2000 mètres carrés, un truc comme Ok. ça. C'est un truc, c'est. Et je te dis vraiment à l'œil, parce qu'au bout d'une certaine surface, tu n'arrives même plus Ouais, trop ouais. à définir. Et ouais, non, c'était cool, la piscine de 25 mètres. Donc, j'ai pu explorer un type de WOD que j'avais jamais fait dans ma vie. Donc, c'est moi qui design les WOD et tout en fonction du reste des activités. C'est vraiment moi qui fais toute la prog et toute la planification. Et là, je me suis dit, bon, la piscine, elle faisait 18 mètres de long. Et en plus, avec un virage. Donc, un petit virage comme ça. Donc, c'est particulier. Ouais, Pour nager, c'est bien pour les gens qui nagent jamais ouais, parce que ça leur fait des petites distances, ouais. des petits allers-retours. Donc, c'est top, ça les met en confiance et tout. Par contre, pour bah voilà, un gars comme moi qui nage un petit peu et tout, ça n'a aucun intérêt. À part se mouiller puis ressortir, c'est ouais, c'est pas très très intéressant. Donc ce que j'ai fait, c'est que on a fait un WOD où on était bah, en hypoxie, quoi, parce qu'on faisait de la nage sous l'eau. Ouais. Et alors, je dis pas que c'est un stimuli magique, absolument pas, mais c'est en tout cas un stress que mon corps n'avait jamais subi. Mhm. Et ouais, c'était violent, mais c'était sympa. Je me rappelle le WOD, celui-là, parce qu'on en a fait plusieurs, mais celui-là, c'était un truc avec des push-press, de la nage sous l'eau et du skieur. Mhm. Donc, et puis, c'était en gros, tu avais à peu près le temps d'effort équivalent au temps de repos, et tu faisais une fois dans un sens, une fois dans l'autre, comme le WOD qu'ils avaient eu aux Games, avec Ils le, avaient le le 10 med ball, ball, voilà, le exactement, 10 et les ball, ouais. GHD, Ouais, sit-up, c'est ça. ou Oui. Asso Bike. À ce bac à la fin, ils avaient le 10 ball. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Je crois que c'était Ouais. 10 Parce qu'il y a un ball. autre WOD avec le GHD, mais je crois que c'était pas celui-là. Ouais. Mhm. C'était 10 balls. Et voilà, c'était en Mhm. aller-retour. Bah, Mhm. à peu près le même style. Ouais, ouais, À peu près le même style avec des fenêtres temps similaires, ouais, mais avec de la nage sous l'eau. Et ouais. ouais, c'était vraiment hyper stressant pour l'organisme. Et j'imagine Le- pour le cerveau aussi Pour le qui. cerveau, voilà,
En fait, c'est violent, quoi, parce que tu finis ton skier, tu as le cardio qui monte, mais après, Ouais. tu vois, parce que le temps que ça arrive, donc tu avais un truc du genre 40 secondes de skieur, je sais plus, je crois que c'était 300 mètres. Mm. Ouais, c'était un peu plus, c'était à peu près 1 minute. Tu as tes 300 mètres, ensuite tu vas sous l'eau et c'est quand tu es sous l'eau que ça commence à monter. Alors oui, c'est dangereux, mais tu as du monde autour. La profondeur de l'eau, elle est limitée. Et moi, je leur ai dit, c'est la première fois que vous expérimentez ce type de workout. De toute façon, il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient. Écoutez-vous, voilà, ne poussez pas trop loin. Allez pas me faire une syncope. C'est dommage. Et ouais, c'était sympa comme stimuli. Donc, il y a le nouvel environnement, la Crète. Voilà. Euh, Est-ce que tu as découvert d'autres choses étant en Crète cette fois-ci avec toutes les activités? Parce que comme tu le dis, tu explores beaucoup, tu vas chercher des petits recoins, des plages cachées, Ouais, des ouais. choses comme ça. Est-ce que tu as trouvé des coins un petit peu spéciaux Ouais, comme non, ça? mais ça me fait marrer que tu me dises ça parce que, en vrai, on se marre beaucoup avec ça. C'est qu'il y avait une après-midi où on devait aller à Matala. Donc, en fait, Matala, c'est un village hippie, un truc. Il y a une énorme plage naturiste Ouais, où bah, t'as un bar à Kaipi et tout, à Mojito. Ah, bref, c'est un endroit vraiment sympa et tout, mais voilà, c'est naturiste. Puis, en fait, c'était assez loin d'où on était, mais tout le temps, les gens, ils disaient, ouais, ouais, vas-y, cet après-midi, ouais, on va vraiment à Matala. Puis, on s'imaginait tous, tu vois, tous à poil là-bas, puis au final, on n'est jamais allé, tu vois. On n'est jamais allé, mais on se marre toujours avec ça. C'est toujours, ah ouais, puis bon, après, bref, les montages photos et vidéos, on s'est bien marré, on s'est bien marré. Mais non, sinon, oui, j'ai découvert justement le sud de la Crète, sans parler justement de Matala, un peu plus à l'est, justement où il y a la Via Ferrata et tout, tu as des villages en fait, qui sont absolument paumés, mm, paumés en pleine montagne. Et là, c'est des kilomètres et des kilomètres de, de nature sauvage avec des montagnes, des oiseaux assez rares, tu as des sortes de faucons, des hirondelles magnifiques. Tu as une vue incroyable sur la mer Égée parce que tu es vraiment en altitude mm, et tu as la mer Égée qui est complètement dégagée. Tu as vraiment l'impression d'être dans un coin de planète complètement paumé. Et cette sensation-là, bah, en Europe, oui, tu peux l'avoir à certains endroits, hein, il y a plein, mais c'est vrai que c'est difficile d'allier ça à une destination qui est quand même relativement touristique. Mais mhm. la Crète, en fait, est une île tellement grande que tu as plein d'endroits ultra sauvages. Ok. Tu vois, Majorque, bah voilà, le coin très, très sauvage, comme j'ai dit, c'est quand même pas aussi sauvage déjà, et c'est beaucoup plus petit. Là, Mm, en termes de superficie, l'île de la Crète, bah, c'est un avantage comme un inconvénient, hein. Parce que c'est vrai que bah, tu peux pas voir beaucoup de la crête. Tu dois te limiter à certaines zones. Tu es obligé parce que c'est trop long. mm. Euh, je pense que traverser la crête de part en part, ça doit être 7 heures, 7 heures, Ok. 8 heures Ouais, de voiture. ouais, Alors que Majorque, en 2 heures, allez, 3 heures, suivant les bouts que tu prends, tu as traversé l'île. ouais. Donc voilà. Non, mais j'ai découvert plein d'endroits. Bah, justement, j'y suis allé une semaine plus tôt pour faire tout mon repérage. J'avais déjà fait mon repérage, mes recherches via Internet, mais là, je voulais vraiment tester les activités, faire mon repérage. Il y a tout qui s'est super bien passé, sauf le VTT, où là, j'ai eu un prestataire foireux qui Ok. devait me livrer les VTT. Et genre, un jour avant, il décide que finalement, ça vaut pas le coup, qu'on est trop loin. Non, mais vraiment, finalement, ça vaut pas le coup, on est trop loin. Donc moi, j'ai déjà tout mon planning qui est fait, hein. Ouais. Et le mec, il me dit, ouais, non, désolé, je peux pas vous livrer les VTT aujourd'hui, mais si vous voulez, venez ici. Je discute avec les gens du camp, je leur propose des alternatives, et on se dit, bon, allez, on va quand même là-bas. C'était pas si loin que ça, c'était à 45 minutes, Mm, mais tu vois, ça a changé le planning. Moi, j'avais ouais. déjà fait, en fait, moi, j'avais loué un quad, j'avais fait tout l'itinéraire en quad, GPS et tout, pour que tout le monde ait la carte, et puis Mhm. pour moi aussi déjà voir l'itinéraire. Et là, je me retrouvais avec un itinéraire inconnu Ouais. que le gars m'a vendu comme étant incroyable, et franchement, c'était pas incroyable. Ouais. Beaucoup moins ouf que ce que j'avais prévu, tu vois. Ok.
voilà, mais sinon, non, tout bien. Ouais. 2024? 2024, normalement, on refait la crête. Ouais, Là, je suis encore en train de définir les dates, si c'est fin août ou début septembre ou milieu septembre. Et si le camp est bien lancé, qui prend vite, normalement, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas vous inscrire en crève, normalement, il faut faire les deux. Normalement, j'essaye de faire un truc au Maroc. ok, J'essaye de faire un truc en Maroc un peu plus tard parce que les grosses chaleurs qu'il peut encore y avoir en septembre. Alors, il y a des années où ça va très bien, mais ça peut aussi être ouais, vraiment hardcore, ouais. le Maroc, en termes de chaleur. Et moi, je suis pas trop fragile, mais il y a quand même des limites. Là, quand on est au-dessus de 40 degrés, ça complique vraiment les Ça activités restreint sportives. Ouais, vraiment. ça restreint vraiment. Donc voilà, le Maroc, parce que j'y suis allé cette année, parce que j'ai vraiment kiffé. J'avais toujours dans un coin de ma tête. Euh, J'adore la nourriture marocaine. Il y a aussi un potentiel d'activité qui est très très large. Euh, et voilà, ça fera un autre continent pour le Super. Summer Camp. Bah, tu t'assureras de m'envoyer les liens dès qu'ils sont dispo. Yes, avec Et plaisir. attendez pas pour vous inscrire parce que les places seront limitées. Ouais, les places, ça part super vite, hein. L'année passée, je crois qu'en une semaine, on était plein. Ouais. Donc, ouais, ça part super vite. Alors, c'est toujours mon défaut, hein, même pour ma salle, hein, je communique de manière peu structurée dans le sens où bah, voilà, j'ai une idée, je fais les choses, une fois que c'est fait, je lance. Donc, faut me suivre. Mm. Voilà, faut me suivre. Si c'est lancé et que vous ratez le coche, malheureusement, parce que plein de fois, ouais, mais j'ai de nouveau loupé et tout. Est-ce que tu vas en faire un autre? Écoute, avant, je partais vraiment dans l'idée d'en faire beaucoup plus. Maintenant, avec la salle, c'est compliqué. Peut-être qu'un jour, je trouverai l'équilibre d'en faire deux ou trois par année, comme Mm. j'avais fait au début. Mm. Mais là, voilà, c'est un, voire deux, et c'est déjà beaucoup de travail Ouais. en à côté de la salle. Super. Bah, en tout cas, on se réjouit de voir ce que ça donne cette année avec Top, la Crète et peut-être le Maroc. top. Passons sur tes dernières grosses compétitions, ou celles en tout cas qui ressortent et sur lesquelles on voulait revenir. En premier, il y avait l'Alpine Battle. Ouais, je pense cette année, l'année 2023, j'en ai fait pas mal qui sortent du lot, mais c'est vrai que l'Alpine, c'est une compétition. J'aime en parler parce que c'est des mecs, donc CrossFit Ekara, qui organisent ça, les gars de Chambéry. Mm. C'est des mecs, je pense, qui méritent vraiment qu'on parle de leur compétition parce que pour moi, elle sort un peu du cadre CrossFit habituel. C'est pas pour moi, c'est concrètement, elle sort du cadre CrossFit habituel avec des épreuves outdoor le matin et des WOD CrossFit, compétition classique, l'après-midi. En plus, les programmateurs sont bons, donc ils font quand même des trucs assez variés. Ils explorent un peu toutes les interférences classiques du CrossFit et ils explorent à peu près l'intégralité des mouvements. Moi, je suis toujours très, très critique sur les programmations. C'est vrai que j'ai toujours quelque chose à dire, hein. De toute façon, j'aurai toujours quelque chose à dire et c'est mon problème parce que si je veux faire mieux, j'ai qu'à faire moi-même. Mais j'ai toujours un œil très, très critique et c'est vrai que ces compétitions-là, les Alpine Battle, moi, ça fait 4 fois, je crois, que je la fais. Et c'est toujours un plaisir fou et on en prend plein les yeux et plein le physique. Genre vraiment, euh, les compètes de CrossFit, c'est difficile, mais là, le fait d'allier justement des activités outdoor longues Mm. avec des watts de CrossFit le soir, alors maintenant, de plus en plus, je m'entraîne un peu comme ça, mais c'est vrai que avant, je m'entraînais quand même un petit peu comme ça, plus qu'un crossfitter, mais beaucoup moins qu'un mec outdoor, trailer, Mm. VTTiste, tout comme ça. 1000 fois moins, à des années-lumière moins. Mais j'avais quand même un bon ratio, ce qui faisait que bah, j'ai toujours fait des podiums. Et là, je m'entraîne quand même beaucoup plus sur du outdoor, sur de la course et tout ça. Et c'est vrai que bah, c'est un type de compétition qui est super intéressant. Et de nouveau, là, avant, on parlait polyvalence, bah, ça s'inscrit vraiment en fait dans ce que j'aime faire et en tout cas ce que j'aime Promouvoir, ouais. promouvoir. Parce que bah, tu as ces aspects vraiment lourds avec de la charge, du CrossFit classique, et tu as cette endurance qui non seulement t'amène dans des coins bah, tout autour de Chambéry absolument magnifiques. Donc, ils choisissent bien, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des mecs, ils font pas ça avec l'idée de dégager un maximum de bénéfices. Je crois d'ailleurs, les bénéfices, ils sont reversés à leur je ne sais pas exactement, mais je crois qu'ils ont un cadre qui gère les athlètes et les espoirs, Mm. où ils développent justement pour les enfants et Mm.
pour ceux qui sont intéressés par le CrossFit de compétition, bah, justement, ils développent toute une structure. Puis cet argent, il sert à développer ça. Euh, mais bon, je veux pas trop m'avancer sur à quoi sert cet argent, mais en gros, de toute façon, c'est pas des mecs qui cherchent à faire un gros bénéfice parce que tout ce qu'ils mettent en place, on voit qu'ils le mettent avec le cœur et ça fait plaisir. T'as des bus qui viennent te chercher pour t'amener sur chaque activité. On a eu du VTT, on a eu du tir à la carabine, on a eu, ouais, puis du vrai tir à la carabine. Donc, Ouais, c'était vraiment comme au duathlon ouais. et au biathlon. Biathlon, ouais, Ouais, biathlon. biathlon. Et c'était hyper intéressant en fait de trouver puis de faire un truc complètement hybride avec au lieu de faire du ski, bah, tu faisais vraiment du VTT sur une piste de ski de fond. Mhm. Donc c'était super cool. On a eu du kayak, on a eu du paddle, on a eu des petits bouts de natation dans le lac. Non, c'était vraiment cool. C'était quoi les deux événements les plus longs en termes de durée? Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'était le trail suivi d'un AMRAP VTT. Ouais, Ouais, ça, c'était magnifique. ça a duré C'était combien de temps? stylé de ouf. Mais c'était hardcore parce que c'était une épreuve qui devait durer, je pense, 2h15 comme Ouais, ça. Je sais plus. Ah, peut-être 2 heures en fait. ouais. Peut-être 2 heures. Peut-être c'était le AMRAP. Ouais, je crois que c'était ça. En fait, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on avait un truc du genre un trail d'une dizaine de kills, peut-être Mhm. un poil plus, avec un gros Avec pas dénivelé. mal de Ouais, je montées, hein. pense qu'on tapait déjà dans les 1000 mètres de dénivelé. Ouais. Faut vérifier parce que, en fait, comme je l'ai fait plusieurs années, j'ai fait beaucoup de trails avec Mhm. eux et tout. Et en plus de ça, j'ai fait une autre édition qui était bah, au début leur groupe ensemble qui était Bisport, là, Mhm. la marque BNN, qui Mhm. faisait avec eux, en tout cas sur une ou deux éditions. Et eux ont fait une édition aussi à Cluse d'un format similaire. Donc j'ai fait aussi cette édition, donc je mélange des fois un peu les deux. Mais ce WOD-là, c'était du genre voilà, un trail d'une dizaine de kills avec à peu près 1000 mètres de dénivelé, suivi donc du temps qui restait, AMRAP VTT en relais sur une boucle. Mhm. Et ouais, là, c'était. Bah, là, tu étais obligé de. C'est rare que dans une compétition de CrossFit, tu sois obligé de prendre quelques glucides pendant l'WOD. Mais là, tu étais pratiquement obligé, quoi. Si tu Ouais, voulais pouvoir pousser sur le VTT après ouais. avoir fait. Donc, il y avait tout le monde qui mangeait un petit peu et tout pendant un WOD. C'est méga fun de se dire, on est dans une compète de CrossFit, tu vois, et puis t'en arrives là, quoi. T'en Bah, arrives à des. Mais intelligent, tu vois, intelligent. Parce que j'ai ouais. déjà entendu des compétitions où tout d'un coup, les mecs, ils te proposent un semi, tu sais pas d'où ça sort, tu vois. Ou alors, ouais, il y avait une compétition aussi où ils n'avaient pas annoncé la distance et les mecs, ils se retrouvaient à courir presque 20 kilomètres. Ouais, Mais tu vois, ouais, je veux dire, là, il y a aucune réflexion. Le seul mec qui a réfléchi derrière, c'est un gars qui se dit plus c'est dur, plus c'est fun. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Là, vraiment, les volumes sont gérés. Alors, ils ont pris des orientations qui ont un peu changé là ces dernières années. Je sais qu'ils sont un peu revenus en retrait parce que les compétitions devenaient quand même le format devenait quand même un petit peu élitiste dans le sens où il fallait quand même avoir plus qu'une séance de CrossFit par jour, je pense, pour vraiment pouvoir encaisser le tout Mhm. en étant confortable. Mhm. Donc, ça limitait un petit peu. Là, l'année passée, c'était un poil plus facile. Mais quand je dis ça, c'est toute proportion gardée, hein. Ça reste une compétition de 3 jours. Ça reste une compétition où tu as en tout cas 2 events par jour. Ouais, Et tu as en tout cas un event qui va durer plus d'1 heure et un WOD de CrossFit. Donc, ouais. voilà. Mais pour revenir à ça, je pense que c'est super intéressant parce que c'est dans le nom, hein, broad time and modal domains. Donc, Mhm. le fait de vraiment explorer cette Ouais, phase temporelle aussi, qui, alors, j'imagine au niveau logistique, qui est très difficile quand tu complètement. Ouais. planifies une compétition de CrossFit. C'est plus simple de faire des watts de 10 minutes. En plus tu as de KT, plus ça Ouais. devient contraignant. Mais il faudrait que tu les reçoives. Comme ça, Il faudrait, ouais. faudrait que tu Faut même que reçoives j'aille les voir chez eux parce que Julien ou Vmax. Voilà, que tu les reçoives. Je pense qu'ils ont plein de choses à dire. je pense que ce serait super intéressant, Ouais. en effet, et le fait de vraiment explorer ces domaines temporaux qui sont beaucoup plus prononcés. Et comme tu l'as dit, à un moment donné, tu dépasses 1 heure, tu dois manger parce que sinon tu vas être grandement Ouais. limité. Ce qui introduit aussi, j'imagine, un paramètre d'entraînement supplémentaire. Donc, comme tu l'as dit, Mhm. toi, tu as déjà fait plein d'entraînements et de compétitions sur de l'endurance un petit peu plus longue. Donc, tu comprends ce monde-là. Mhm. Mais pour ceux et celles qui se cantonnent à des événements entre 3 et 20 minutes, bah, clairement, c'est Ouais, un c'est une univers expérience. à Ouais, c'est une explorer, quoi. expérience. Mais c'est ça aussi qui est sympa, c'est que pour beaucoup, c'est une expérience. Ouais, Pour beaucoup, ils n'ont jamais fait ça. Alors, sur certains trails, t'en vois qui pleurent, t'en vois qui en peuvent plus. ouais. Ouais, tu vois vraiment. La plupart n'abandonnent pas. Et je pense que c'est une des rares compètes où, CrossFit, hein, où vraiment, je pense que le simple fait d'achever cette compétition, c'est
un exploit en soi. Mm. Toute proportion gardée, on ne parle pas de sportif professionnel, on parle de sport amateur, de finir cette compète beaucoup plus qu'une... Parce qu'en vrai, tu vas avoir aussi un style de Spartan, si ça se trouve dedans, Ouais. voilà, beaucoup plus qu'une Spartan, aussi dure soit-elle, beaucoup plus que... Voilà, là, tu peux vraiment avoir 6 ou 7 activités qui sont des éléments déjà difficiles en soi, puis mis bout à bout, ça fait vraiment un truc assez intéressant. Ton event préféré de l'édition 2023? Franchement, le VTT carabine, je pense, ouais, Ok, VTT carabine, ultra fun, quoi. ouais. Ultra fun. Dédicace à Jacques qui a fait un perfect. Non, mais le gars, trop balèze, il a jamais fait de tir de sa vie. En fait, le gars a tellement la force tranquille, tu vois, il avait aucun. Ils connaissaient même pas la technique. Bon, ils nous ont drillé, hein. Ils ont fait Ouais, venir un gars qui faisait du combiné nordique, je crois, ou je sais pas s'il était en biathlon. ouais, Mais bref, c'était un spécialiste, ouais, quoi. Et on a eu une demi-heure de formation sur ouais. la carabine. Ce qui est Donc, génial aussi, quoi. génial, Ouais, tu vois, génial. ouais, Franchement, d'un point de vue de coach, ouais. incroyable, tu vois. Inclus dans le prix. En plus, vraiment, le prix, mais je leur fais une méga pub, mais c'est simplement parce que c'est un truc que moi-même j'aurais aimé créer. Mm, Et c'est un truc, ça me fait plaisir d'y participer. Et cette année, ça tombe au même temps que les West Coast. Et là, justement, j'ai dit à Gianni hier soir là, qu'on faisait une team pour les West Coast. Il m'a proposé une team. Et puis, normalement, je vais y aller. C'est une compétition aussi où on m'a dit beaucoup de bien et que j'ai envie de faire. mm, Simplement parce que c'est dans un coin de la France que j'adore, que j'ai la mm. possibilité de faire du camping, pas loin de la mer. Et ça, c'est le kiff de ma vie. Donc, c'est possible que cette année, je la fasse pas. Mhm. Mais voilà, je pense que de toute façon, il y aura des gens de Basics qui vont la faire. Et de toute façon, si je fais pas les West Coast pour une raison ou pour une autre, c'est sûr que j'essaierai de faire cette compète. Super. Tu l'as fait en team, hein, c'est ça? Je l'ai fait en team de deux. Les premières années, toujours avec Marie. Mhm, Donc, mon ex, qui est quelqu'un de très, très fort, mais qui n'a pas spécialement d'affinité avec les endurances, mhm, surtout ce qui est trail, montagne et tout. mhm, Même si, au final, bah voilà, tout le monde, tu galères sur le coup et puis tu es peut-être content après d'avoir réalisé ça. Mais c'est vrai que pour elle, c'était un vrai, 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 vrai challenge. mhm, Parce que, bon, elle est beaucoup plus lourde que la plupart des filles qui faisaient les trails mhm, là-bas. Et bah voilà, elle, sa spécialité, elle est vraiment à l'autre bout du spectre, quoi. Même si elle travaille beaucoup, hein, son endurance, elle fait de la zone 2 comme très très peu de gens le font, hein. C'est vraiment, elle fait des gros 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 volumes. Et voilà, donc on s'est toujours bien classé. On l'a même gagné la dernière année. Et ouais, on a fait que des podiums à chaque fois. Et là, je l'ai gagné en master l'année passée. mhm. Donc, on s'est inscrit en master parce que il y avait, bah, mon partenaire, il avait plus de 40 ans et moi, bah, j'ai 36 maintenant. Et on l'a super bien vécu au niveau des épreuves cardio. Après, lui, je sais que les épreuves CrossFit, il les a un petit peu subies. Mhm. Mais on a pris grave du plaisir et c'était avec Oussama. Et Ouais. super partenaire, quoi. Super investi, super. Moi, ce que j'aime, c'est je m'en fous de tes performances physiques, entre guillemets, on essaye tous de donner le meilleur. Mais moi, ce que je supporte pas, c'est une personne qui n'est pas impliquée lorsque tu fais une compétition en équipe. Mhm. Tu vois, on peut s'amuser, tout ce qu'on veut, mais il faut t'impliquer. Tu vois, si tu fais une compétition en équipe, il faut dire que tu sais pas ce que l'autre attend de cette compétition. Tu peux imaginer, mais tu sais pas ce qu'il attend Mhm. réellement. Donc, donne le meilleur de toi. Et c'est pour ça que moi, j'adore les compétitions en équipe. C'est parce que quand je suis en équipe, je sais que je vais donner encore plus le meilleur de moi que quand je suis tout seul. Mhm. Quand je suis tout seul, je peux facilement, même si, bah voilà, avec le temps et tout, j'apprends à être de moins en moins médiocre, mais tu peux facilement te complaire d'une certaine avance ou te complaire d'un certain standard alors que tu pourrais pousser plus. Quand tu es en équipe, tu te tues pour l'équipe et j'attends de mes partenaires qu'ils soient dans cette mentale. J'attends rien d'eux au niveau physique, compétences, à part s'il y a des standards de catégorie. Mais par contre, j'attends cette implication. Et lui, il était 100% impliqué. Donc c'était vraiment cool. On s'est bien marré. Pendant le trail, on avait une bonne petite avance. Donc on a vraiment pu kiffer le paysage. On a pu vraiment courir ensemble, Mhm. se parler et tout. Mhm. C'est vraiment cool. Je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio, devenir plus endurant, mieux récupérer sans nécessairement t'entraîner plus dur, je t'ai préparé une mini formation en 4 vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation.
On continue avec les compétitions par équipe. Ouais. Wodapalooza. Wodapalooza, ouais, ça c'était a thing. C'était vraiment un truc. Première fois, tu y allais? Première fois que j'allais aux États-Unis, première fois que je m'inscrivais à une compète de cette dimension. Donc, en fait, c'est Gianni, qui est un de mes adhérents, qui maintenant vit à Paris, qui s'entraîne notamment à CrossFit Lourd. Et lui, il me propose Wodapalooza. En plus, à une période où, moi, la période de septembre-octobre, j'ai toujours eu une vision très claire tout le reste de l'année de ma planification. Septembre-octobre, j'ai planifié, mais je remets tout en question. C'est tout le temps la même chose. Septembre, octobre, la rentrée de l'été, le début de l'hiver, tu sais que tu as une phase où tu es un peu caché, où tu peux faire le travail de l'ombre. Et c'est toujours une période ultra difficile d'un point de vue décisionnel. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive avec quelque chose qui demande beaucoup d'investissement Mhm. et de décision, tu vois, je suis là, je dégage un petit peu le truc. Et là, Gianni, il arrive avec ça. Je suis pas emballé. Je me dis, ouais, qu'est-ce que je vais me mettre un stress et tout. Je sais pas encore comment je vais planifier mon année. Ça tombe juste après Nouvel An. C'est genre vraiment début de l'année. Moi, j'ai mon anniversaire en plus qui tombe là. J'aime bien de temps en temps lâcher un peu la pression, surtout à cette période de l'année où j'ai mon anniversaire, il y a Noël, il y a voilà. Bah. Franchement, ça me vend pas du rêve. Il me dit une fois, il va carrément même chercher d'autres coéquipiers, hein, je crois. Et là, il me redit une fois, ouais, t'es pas chaud et tout. Puis je lui dis, ouais, vas-y, je suis chaud. Puis je fais les qualifs. Puis je me dis, les qualifs, ça va me faire du bien, ça va me plonger direct dans le mood CrossFit parce que j'étais en train de décrocher un petit peu. J'avais testé un Hyrox. Je me disais, bon, je vais continuer à faire de l'endurance fondamentale et de la force. Je vais arrêter un peu la polarisation à l'entraînement, le mixed modals, tout ça. Bah, le CrossFit pur, je vais lâcher un petit peu. Puis là, en fait, il me donne les qualifs, je vois les qualifeurs et tout, c'est vraiment des WOD, mais pur CrossFit et des WOD de throwdown, vraiment des WOD avec des WOD qui font mal. Ouais. Des WOD qui font mal, les qualifeurs, où tu peux vraiment te faire mal, tu vois. Et bref, je me dis, vas-y, tu sais quoi, même mentalement, fais-les, tu auras une expérience, c'est de toute façon une expérience, donc tu vas sortir grandi. Et plein de fois, ça suffit à me faire prendre une décision, de me dire ça. Et là, bref, on fait les qualifeurs. Et là, je suis pris dans le truc. Là, tout d'un coup, je fais mon qualifeur. Je suis pas du tout content. Je refais, je refais. J'ai jamais fait ça. Normalement, je fais un redo si vraiment il y a un WOD, je suis pas content. Là, sur certains WOD, je fais trois, quatre redos. Ouais, vraiment, je me prends au truc, tu Ouais, vois. ouais. Je me prends au truc. C'est même pas genre. Je me prends au truc. Je me dis, vas-y, je suis en équipe. Là, c'est pas des qualifeurs pour moi. C'est des qualifeurs pour l'équipe. Je peux pas leur soumettre un truc qui est en dessous du meilleur que je peux donner. Donc, à chaque fois, je me dis, ah ouais, je peux encore faire mieux et je le refais. Donc, je me prends 2 semaines vraiment, mais dans la gueule, mais hardcore. C'était quand Je tombe ça? un peu malade au milieu. Novembre, décembre? Ça, c'était début octobre, je Début crois. octobre. Ok. Ouais, je crois par là. Ouais. Vers octobre, je crois. Octobre, début ou mi-octobre, je sais plus. Et bref, je fais tout ça. Eux, ils refont aussi, on communique pas mal. En plus, il y a un des gars, je le connais pas, c'est Alexandre Dacosta, c'est un coach. Je le connais pas à ce moment-là. Je vois que le gars, il est méga impliqué. Il a des Team de 3, hein, c'est teams de ça? trois Ouais. hommes. Il a des grosses barres et tout. Parce que la lacune de Gianni et moi, voilà, on s'en cache pas du tout. C'est clairement nos barres. C'est clairement la charge qu'on met sur nos barres. Les barres, ça va, mais s'il y a de la charge dessus. Et bref, c'est vraiment une grosse lacune. On voit que ce gars, il comble complètement nos lacunes parce qu'il a des barres qui sont largement au-dessus des catégories qu'on vise, hein, parce que nous, on vise la catégorie inter. Ouais. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est une qualification en cascade. Hein. Ouais. Tu choisis pas ta catégorie. C'est Tu... les meilleurs, ils sont ouais. en élite, ensuite en RX, ensuite en inter. Donc tu peux pas fudge le truc ou tu fais Exactement. un score Mais c'est génial, ce d'élite et genre de après. qualif, tu vois. Ouais. C'est pas du tout rentable pour l'organisation, mais bon, c'est pas rentable. Ils ont quand même eu 4000 équipes, je crois, Ah, qui ont putain. participé au qualifeur. Ou en tout cas, 4000 inscrits, Ouais, peut-être ils n'ont pas ouais. toutes participé, mais je crois qu'il y avait 4000 équipes inscrites. Puis eux, ils en prennent 120, tu vois, Ouais. 120 qui après doivent payer. Euh, c'est assez cher comme compète, mais bon, après, tu gagnes plein de trucs, c'est un festival, faut vraiment le voir au sens large. Si tu vois ça que comme une compète, ne la fais pas. Après, si tu vois toute l'expérience qui vient autour, le cadre, les stands, l'ambiance, tout ça, c'est un festival, c'est Mm. comme ça qu'ils le vendent. Mhm. Et ils ont raison de le vendre comme ça parce qu'ils font vraiment. Genre, tu avais un barbier dans le. Non, mais ça m'a choqué. Tu avais un barbier gratuit pour les athlètes Ok. dans la zone de récup. Ouais. Une petite plage privée, Ouais. plage.
c'est un grand mot, mais un bord de mer privé pour les athlètes, pour leur récup, où tu pouvais te poser au soleil et tout comme ça. Bref, des masseurs à ne plus en finir, des bains glacés, tout ça. Les classiques, mais plus, plus, plus. Tu Ouais, avais un stand qui te faisait tes prods gratuitement, hein. Tu pouvais prendre autant de prods que tu voulais, tester les nouveaux parfums ouais. juste après les workouts et tout. Non, c'était vraiment cool. Et en fait, bah, pour revenir sur les qualifeurs, on essaye vraiment de se qualifier et on n'y arrive pas. Donc on est 126e sur 120 équipes qui sont prises. Voilà, on apprend. Franchement, déçu, mais tu vois, d'un autre côté, bah voilà, il fallait aller à Miami, il fallait prendre le billet, il fallait faire tout ça, tout ça. Moi, je suis quand même gérant de salle, c'était le début de l'année. Si ça veut pas se faire, ça se fait pas. Mm. On oublie un peu le truc. Quelques semaines plus après, on reçoit un mail qu'on est repêché, quoi. Qu'en gros, bah voilà, je pense qu'il y a pas mal d'équipes, j'en sais rien, mais j'imagine qu'il y a pas mal d'équipes qui veulent juste faire en élite, Mhm. tu vois, au plus haut niveau. Et si tout d'un coup ils se retrouvent dans la catégorie d'en dessous, bah, ils laissent leur place. Pour eux, c'est un échec. J'en sais rien, hein, c'est des... Il y a plein de théories, mais je pense qu'il y a eu quand même un grand nombre, parce que nous, on a été repêchés en tant que 126e, mais je sais qu'il y a des potes à nous euh, qui ont été repêchés, je crois, 160e, un truc comme ça. Ah ouais, Ouais. ça fait un Donc, tu gros vois, ça fait delta un quand gros même. gap, tu vois. Ça fait un gros gap. Bref, on est repêché. Ouais. Tu vois, donc nous, on va là-bas en se disant, bref, on prend nos billets et tout, machin, puis on va là-bas en se disant, bon, sincèrement, les gars, de toute façon, c'est toujours dur de planter un objectif. Tu vois, j'ai vu ton podcast avec Claudia, bah ouais, même elle qui vise tout le temps le top, bah au final, elle disait un truc du genre, bah ouais, elle a toujours envie d'être sur le podium, surtout qu'elle a fait plusieurs quatrièmes places. Bah, de toute façon, tous les meilleurs, ils ont eu une période de leur vie où ils faisaient des quatrièmes places, Mm. hein. C'est rare les mecs qui arrivent sur le podium directement sur la plus haute marche. Normalement, voilà, tu fais quand même plusieurs fois des quatrièmes places et tout avant. Donc, tu as un peu cette rage et cette faim, mais qui fait aussi partie du process pour devenir vraiment l'élite. Euh, et Claudia, je pense qu'elle en parlait assez justement. Puis, elle disait que même elle, quand elle va à une compétition, elle ne sait pas trop où se placer. Elle fait, puis elle voit, même si elle a toujours l'ambition. Et nous, l'ambition, bah, elle était raisonnée. L'ambition, c'était de faire un top 20. Mhm. On ne savait pas ce qu'on pouvait faire, mais on se disait, putain, ça se trouve, on va se faire déglinguer. En- Top 20 en inter? Ouais, top 20 Il y en avait inter, parce qu'il combien y avait d'équipes? 60 équipes. 60 équipes en Ouais, inter. 60 équipes en inter. Ok. Ouais, c'était la plus grosse caté. Ouais, ouais. Et donc, il y avait 60 équipes. En fait, on voyait sur les classements des WOD, parce que tu peux voir le détail, on voyait qu'en gros, on prenait cher sur les WOD avec les barres, Mhm. alors qu'on avait quand même Alex qui nous rattrapait un peu. Mhm. Alex qui a un snatch à 130, donc pratiquement niveau élite. Mhm. Et je sais plus, il avait fait. À un moment donné, il y avait un truc où c'était des overhead squats. Il avait fait, je crois, son overhead squat. Je sais plus, un truc, c'était un 2RM overhead squat à 145 Mhm. ou un truc comme ça. C'était assez haut quoi, pour notre catégorie, mais encore comme ça, on se faisait laminer par d'autres, tu vois. Mhm. Et donc, on s'est dit, bon, si ça se trouve, on va se faire décapiter. Puis en fait, la programmation, c'était pas du tout une programmation trop down, c'était vraiment une programmation team. Mhm. Genre Mhm. vraiment polyvalence de Mhm. l'équipe. Mhm. C'était HWPO qui avait Ouais. fait la prog. Ouais. Et elle était super intelligente, mais avec une réelle philosophie derrière. Genre, c'était pas une prog intelligente avec en mode CrossFit classique. C'était vraiment une prog où ils ont fait. Ça se voyait hein, sur comment ils ont choisi que tu pouvais pas avoir de lacunes dans une des aires, et surtout, tu pouvais même pas avoir des lacunes au niveau d'un individu. Mhm. Et c'est là où on a été bon. Et Mhm. en fait, premier jour, on fait le premier WOD et tout. Puis on n'y croit pas trop. C'est ça le problème. C'est que on se dit, ouais, on fait un top 20, puis on n'y croit pas trop. Puis on fait. Puis là, fin du premier jour, on est 12e. Puis le soir, on se check, hein. Genre le soir, on se check. On est là, putain, stylé les gars et tout. Et on est à l'appart et tout. Puis on se dit, putain, on va le deuxième jour avec le smile, tu vois. Ouais. Et là, fin du deuxième jour, épreuve avec de la natation, épreuve avec du trail, euh, un peu d'épreuve d'endurance, tu vois, un peu plus large, un peu moins du CrossFit coupe-gorge où les transitions valent beaucoup. Non, c'était vraiment plus des WOD pour nous, quoi, où il fallait que tout le monde se donne, mais où tu avais le temps de te donner, quoi. Mhm. Et fin de la deuxième journée, deuxième place.
Et là, vraiment, là, on bad, tu vois. On bad. Notre meilleur placement, je crois, à ce moment-là. Bon, oui, on avait fait quand même un bon placement. On avait fait quand même troisième sur le WOD avec le worm et la natation. Et on avait fait quatre ou cinquième sur. Mais on n'avait même pas fait de deuxième place, tu vois. Et c'est ça la beauté du CrossFit aussi. Mm. C'est que tu as bien meilleur temps d'être nul nulle part que d'être bon pratiquement partout. Et ça, bah voilà, c'est aussi la beauté de notre sport. Et en équipe, justement, c'est rare qu'il y ait la plupart des compétitions en équipe que j'ai vues et que j'ai fait, ça a toujours été la complémentarité qui faisait l'unité. Et là, c'était pas du tout ça. Là, c'était chaque unité faisait l'unité et tu pouvais pas avoir une unité avec des manquements. Mm. Tu pouvais pas. Mm. Tu pouvais pas combler en fait les faiblesses de l'autre. Et c'est pour ça qu'on a été assez bon jusqu'au dernier WOD. Dernier WOD qui est un WOD qui devait nous convenir de ouf c'était un Fran avec un Worm, avec des complexes de gym où tous les trois, on était bons parce que non seulement on arrivait à faire les complexes tels qu'ils étaient annoncés, unbroken, je pense qu'il y avait pas mal d'équipes, mais en plus de ça, on allait super vite et sur les thrusters et sur la gym suspendue. Donc c'était un WOD où on savait que de toute façon, on allait faire un bon classement. C'était dur pour nous de louper le podium parce qu'on était deuxième avec un petit peu d'avance sur les troisièmes et pas mal sur les quatrièmes. Et il restait plus que cet event. Sauf que, plus torrentiel, juste avant l'event, une heure et demie avant. Brief, changement de WOD. On arrive sur le backstage où on nous brief sur le contenu du workout. On nous brief sur certains critères. Ils mettent des tractions strictes à la place de tractions keeping. Et les tractions strictes, ils nous briefent sur des critères standards, hein, des critères éviter de vous balancer, passer le menton. C'est toujours très subjectif, hein, parce qu'il y a toujours un petit balancier. Je veux dire, c'est jamais parfait. C'est jamais parfait. C'est pas possible. Tu peux tout le temps dire sur une traction stricte que le mec est pas strict. Parce qu'il y aura de toute façon quel est ton niveau d'acceptation et vraiment, quel est ton niveau d'acceptation de tolérance par rapport à ça et est-ce que tu fixes vraiment des critères stricts sur l'avancement des épaules, le déplacement des pieds, Mm. la flexion des genoux? Tu vois, tu peux fixer des critères stricts, mais si tu fixes tout ça et puis que tu parles juste de balancier, d'ouverture d'épaule, de légère flexion de hanche, parce que tu regardes, pratiquement tout le monde fait une très très légère flexion de hanche, euh, c'est très subjectif. Et là, on arrive sur le floor. C'est moi qui commence les tractions. Je dois faire 21 tractions strictes unbroken. J'arrive, je me dis, bon, je vais essayer d'être un peu, d'être tonique, mais j'écarte un petit peu les jambes, histoire que en fait, que ça m'ouvre un petit peu les hanches et que je sois un peu plus relâché au niveau du bas. Il y a plein de gens qui faisaient pareil, qui décollaient un peu les pieds, qui n'étaient pas jambes serrées. Mm. Euh, et là, on ne nous a pas du tout briefé là-dessus, hein. On ne nous a pas du tout dit il faut avoir les pieds collés. Mon juge, donc qui parle anglais, en plus avec le bruit et tout, qui me dit les pieds, les pieds. Puis moi, je pensais qu'il disait que je bougeais les pieds. Donc j'essaye de stabiliser, j'essaye de stabiliser. Puis en fait, lui, il m'a dit après, il m'a dit tu devais avoir les pieds collés. Donc je commence avec 6 no reps ou 5 no reps. Je commence mes tractions 5 no reps. Ouais. Je lâche la barre. Je vois, il me met que des no reps. Les pieds, les pieds. Je me dis, bon, vas-y, je repars. Je repars, je fais des tractions. Et là, il recommence à me mettre des séries de no reps. J'arrive, je pense que je fais à peu près 20 reps. J'arrive, il m'en a compté 11. Et en plus, je ne comprends pas pourquoi je fais des no reps. Mm. Donc là, je craque. Je fous en l'air la stratégie. Je cours pour changer la personne qui vient faire les tractions à ma place. Et là, il leur met moins de no-reps, mais il leur met quand même des no-reps et tout. Et catastrophique, le WOD. Catastrophique. Et en fait, on finit une seconde. On finit quand même pas trop mal classé, mais notre stratégie qui tombe à l'eau, on Mm. se reçoit des no-reps de partout. Mm. Et là, bah, en fait, pour une seconde, on loupe le podium. Donc, pour une seconde, hein, on loupe une place en fait qui nous aurait fait garder assez de points Mm. pour être troisième. Mm. Et là, on se retrouve quatrième. Donc voilà, superbe expérience, belle connaissance et tout, mais voilà, toujours ce goût amer de la quatrième place où tu n'es même pas sur la photo, où, où bah, tu sais, en vrai, on ne sait même pas les prix qu'ils ont eu, quoi, mais tu Ouais. vois, on peut imaginer que c'était quand même un package sympa. Ouais. Euh, Même ça, tu vois, ça clôt vraiment la magie du truc parce que vraiment, on a vécu des moments assez magiques. Il y a eu un enthousiasme ici au niveau de ma salle et tout, où ils nous suivaient sur les WOD.
Ça aurait été vraiment sympa, tu vois, de faire une troisième place. Même deuxième, tu vois. Je pense que, sincèrement, si le WOD était initialement prévu, mais avec des si, et voilà, les Brésiliens, quand ils perdent leur compétition de Jiu-Jitsu, ils disent toujours sem historias tristes. Ça Mhm. veut dire sans raconter des histoires tristes, parce qu'au final, il y en a toujours. Ouais. Mais voilà, je pense qu'on aurait pu mieux faire. Dédicace aux premiers, aux grands vainqueurs qui sont de France, CrossFit Fenrir. Mhm. Euh, Aussi des gars qui s'y attendaient pas, aussi des gars qui ont été repêchés. Ok. Et en fait, bon, les gars, ils ont été vraiment, vraiment assez incroyables sur certains WOD. Notamment, je me rappelle un WOD d'Asso Bike d'Eco Bike, qui m'a complètement fait repenser mon entraînement en Eco Bike. Et là, j'ai changé un petit peu ça, justement, où le mec, en fait, c'était un triplet, où tu avais de l'Eco Bike, des step over et des kettlebell snatch. Mais les step over et les kettlebell snatch, même Oxy, c'était des charges, tu arrivais quand même à bouger en fait. C'était très dur, mais tu arrivais quand même à bouger. Donc l'éco-bike qui était au tout début était vraiment la pièce maîtresse Mhm. du truc. Mhm. Et en plus, c'était un event en cascade. Donc dès que tu en avais un qui avançait, l'autre, il pouvait prendre ta place. Ouais. Et en fait, eux, tu vois, il y a toutes les équipes qui ont quand même fait un peu d'économie, même en élite, hein. Et eux, le mec, le premier, il est allé all out, mais il a violé le bike. Il l'a violé. C'était combien? Franchement, C'était en cale? c'était 21 cales pour nous. Ouais. Et je pense Ce qui- sincèrement qu'il les a fait en moins de 20 secondes. Ce qui est faisable parce que je l'ai déjà fait à l'entraînement, mais en pièce unique. Mais là, en mode WOD où tu as 3 rounds Ouais. et le gars, il est sorti. Puis en fait, la relation distance-calorie, bah, tu sais que c'est exponentiel. Ouais. Et en fait, plus tu es élevé, moins tu vas faire d'efforts pour un même nombre de cales. Ouais. Après, le seul truc, c'est jusqu'à quel point tu peux développer autant de puissance Ouais. et Ouais. pas le subir derrière. Et lui, en fait, je pense qu'il l'a même pas plus subi que les autres parce que le gars, il était, je pense, à 90%, tu vois. Je pense, hein, parce qu'après, il a fait tous les autres exercices, ils ont enchaîné. Puis, mais là, ouais, et le gars, il était juste à côté de moi. Parce qu'en fait, vu qu'on était premier, deuxième, Ouais. à ce moment-là, Ouais. eux, ils étaient premiers, nous, on était deuxième. Et le gars, je le vois sortir du bike. Franchement, je pense que sur mon truc, je devais être à 12 cales. Même les juges, ils ont tous. Ah, je te jure. C'était dédicace à vous, les gars. Bravo. Voilà, après, il y avait aussi CrossFit Genas qui était pas loin. Je crois qu'ils ont fait sixième, je crois, par là. Ouais. Il y avait deux, trois teams de France, quelques teams de Suisse. Il y avait CrossFit Essentia, il y avait Caplatio Ouais. et Octoduria, où je sais jamais, je mélange un petit peu les noms de Sion là aussi qu'on a vu. Donc c'était vraiment cool de se mélanger un peu à ces gens et puis de se voir entre francophones, même si c'est cool de voir tout le monde, mais c'était sympa. C'était vraiment une bonne ambiance. Franchement, vraiment super ambiance. Tu croises un peu toutes les stars et tout. Alors moi, je suis pas du tout starfucker. Je suis pas du tout le mec qui va se prendre en photo juste avec Brooke Wells parce que voilà. Mais sinon, c'est cool quand même d'être sur le même truc d'entraînement que des Medeiros, Mhm. tu vois, Ouais. des Ouais. Maleros, je veux dire, Ouais. pardon. Ouais. Ouais. Euh, on va faire une petite interlude compétition. On va revenir après sur le Hyrox. Ouais. Et vous avez fait une belle victoire en team, en relais à Mhm. Turin. On va revenir là-dessus. Avant ça, je vais parler un petit peu de ton projet actuel. Alors, actuel, ça fait un petit moment que tu y travailles. Expansion de Basics. Ouais. Et dans ce cadre-là, tu recherches un espace, notamment à Nyon. Donc, pour contexte, tu es à Vic, qui est juste en dessus de Ouais. Gland. Donc, vraiment pas loin du tout, hein. C'est vraiment les villes voisines, à peu de choses près. Et là, tu cherches un espace à Nyon, mais il semblerait que tu rencontres quelques problèmes. Tu m'en as parlé avant. Je pense que c'est un sujet qui est important dans le sens où tu es quelqu'un, à mon avis, tu es une des pièces maîtresses dans le sport dans la région, avec ce que tu fais, ton initiative depuis des années maintenant. Et il semblerait que tu aies un petit peu de bâton dans les roues pour essayer de continuer ce projet et d'atteindre et d'aider plus de monde, parce qu'au final, c'est ça Mhm. que tu veux faire. Donc, parle-moi un petit peu de cette situation. Et une des choses que j'espère au travers du podcast, c'est qu'on puisse communiquer tous ces soucis à qui de droit. Mhm. Et j'espère pouvoir trouver un petit peu de soutien auprès de la communauté locale. Nyon qui se dit très en soutien du sport. Et je pense que t'en fais clairement partie. Mhm. Et donc, dans ce sens-là, j'espère qu'on peut faire avancer les choses dans ton sens. Yes, ouais, bah écoute, c'est beau comme tu as introduit ça, c'est pas mal, merci déjà. Et c'est vrai que bah, ça me fait rebondir sur le fait que effectivement on est des acteurs, toi comme moi, comme d'autres de la région, on est des acteurs, certains importants, certains moins, mais on a tous notre importance et en tout cas notre rôle à jouer, qui n'est pas défini, qui n'est pas limité. Et le problème, c'est que effectivement, j'ai des limites dans mon rôle à jouer, des limites qui sont purement administratives et peu fondées. Je vais expliquer après pourquoi.
Et le souci, c'est que ce peu fondé, il va à l'encontre de la philosophie générale que la ville veut se donner. Et une philosophie qui peut être euh, véhiculée et établie par des gens qui sont peut-être passionnés du sport, mais sans doute beaucoup moins que moi. Et sans doute qu'ils n'ont pas tout à fait calculé les intérêts que ça pourrait apporter à la population, que ce soit les plus jeunes, qui pour moi est un des facteurs déterminants de la délocalisation de ma salle actuelle, c'est de pouvoir toucher beaucoup plus de jeunes, parce que où je suis actuellement, c'est très difficile d'y aller en transport commun. C'est à côté de l'autoroute, en fait, donc c'est facile d'y aller en véhicule. C'est assez facile d'accès et c'était un des critères qui m'a fait aussi prendre cette place. Et je suis très content où je suis à l'heure actuelle de la taille de la structure et tout, mais il y a deux, trois critères qui font que j'ai envie de grandir et j'ai envie de changer. C'est de un, le manque d'espace pour les arts martiaux. Parce que là, à l'heure actuelle, j'ai vraiment beaucoup d'intérêt, surtout pour le jiu-jitsu brésilien, avec un travail que un de mes ceintures. Bon, en fait, tous mes gradés sont absolument exceptionnels. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de chance, mais notamment le travail de Malik. Je lui fais une petite dédicace parce qu'il le mérite vraiment. Ceinture marron, qui fait un travail en amont de mes cours avec des répétitions techniques et tout, qui fait que les mecs, ils progressent à une vitesse grand V et il y a une émulation autour de ça qui fait que l'équipe, elle n'arrête pas de grandir. Et en fait, je suis limité au niveau de l'espace. Je dois parfois refuser du monde, j'essaye le moins possible, mais parfois je dois refuser du monde à certains cours pour le jiu-jitsu parce qu'il y a trop, il y a trop. Des fois, on se retrouve. J'ai un tatami de 60 mètres carrés. Et oui, je sais qu'au Brésil, ça se fait et tout. Bien sûr, ça se fait, mais c'est pas forcément idéal de mettre 30 personnes sur un tatami de 60 mètres carrés. Et donc ça, c'est une des choses qui me fait nécessiter mon expansion. Il y a aussi deux, trois activités à l'heure actuelle que je ne peux pas faire dans ma salle, ou en tout cas pas exploiter comme je voudrais. Tout ce qui est justement renforcement, musculation et tout. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il y a aussi un peu de confidentialité dans ce que j'ai envie de faire par la suite. Et les jeunes. Les jeunes, le fait de toucher des écoliers, de les former dès leur plus jeune âge à la polyvalence, au bienfait et au plaisir du sport. Parce au final, c'est le sport, oui, moi, personnellement, ça m'a sauvé de plein de choses. Je vais peut-être pas forcément parler de ma vie personnelle maintenant parce que surtout, c'est une période qui est un petit peu critique à ce niveau-là. Mais ça m'a sauvé de plein de choses. Ça m'a vraiment poussé vers le haut dans plein d'aspects de ma vie. Pas uniquement. Et je pense que la plupart des sportifs, ils ont de toute façon une histoire qui s'inscrit un peu là-dedans. Et j'ai envie vraiment de pouvoir partager et promouvoir ça. Et en fait, le seul moyen de faire ça, c'est de trouver une salle où les jeunes qui sont, c'est ma vision de vieux con qui le dit, mais qui sont de plus en plus fainéants euh, pour se trouver des solutions pour aller au sport, En fait, il faut leur faciliter l'accès au sport. Il faut leur faciliter l'accès au sport. Moi, je me rappelle que j'ai commencé la boxe thaï. En fait, j'ai fait énormément de sport quand j'étais petit. C'est pratiquement tous les sports que j'ai fait quand j'étais petit, c'était de ma propre initiative. J'ai jamais eu un parent qui m'a poussé. Peut-être ma maman, un temps, elle m'a poussé dans la natation. Ça, c'était quand j'étais vraiment petit. Mais après, j'ai toujours fait les sports de mon initiative. Même si j'avais des parents qui étaient sportifs et c'était des bons modèles, mais je veux dire, j'ai toujours décidé que je voulais faire de la boxe, décidé que je voulais faire ci, que je voulais faire ça, et je m'en donnais les moyens. Moi, j'ai commencé la boxe, ma salle de boxe était à 30 km de chez moi, je devais prendre le bus, le train, le bus. C'était plus de temps dans les transports que de temps sur place, mais ça me satisfaisait plus. Ouais, plein de trucs comme ça. Le jiu-jitsu, au tout début, j'ai commencé. Je faisais du jiu-jitsu, donc j'habite à Nyon. Pour ceux qui connaissent, j'allais jusqu'à Montreux, à Clarens avec mon prof. J'allais jusqu'à Genève. Pareil, tous les jours, c'était en tout cas plus d'une heure de transport pour aller à ma session de sport. Et ça, c'est impensable, je pense, au jour d'aujourd'hui. Il y en a peut-être un ou deux, mais c'est pratiquement impensable. C'est trop, tout est facilité, tout doit être accessible, tout doit être. Et en fait, les mecs, quand même ils entendent que ma salle, même sans savoir que c'est galère pour y aller en transport public, même sans savoir ça, si par exemple les jeunes de Nyon, tu leur dis que l'activité se trouve à Vic,
alors que c'est à 6 kilomètres. Les mecs oublient. Ouais. C'est, ah ouais. Déjà, tout de suite, ça commence avec des freins. Mais moi, jamais ça a été un frein. Ouais. Après, en application et tout, avec le temps, oui, tu peux de temps en temps louper un entraînement parce que justement, tu n'as pas envie d'y aller et tout. Mais en tout cas, au début, tu décides de faire un sport, tu te donnes les moyens. Si c'est possible, tu le fais. Mm. Nous, c'était comme ça, je pense qu'on fonctionnait à l'époque. Là, au jour d'aujourd'hui, ils ont des freins pour tout. Mm. Et donc, j'ai vraiment envie de leur offrir cet accès facilité. Le problème, c'est que la ville de Nyon a un plan d'urbanisme, de répartition du territoire. Alors, autant la Suisse et les communes sont ultra libérales sur plein d'aspects de l'entreprise. Il y a plein de trucs qu'on peut faire de manière très, très libre, changer un peu le mode de vente, plein de trucs. C'est super libre comparé à d'autres pays, super libéral. Maintenant, tu as certaines villes comme la ville de Nyon qui sont très, très strictes pour certaines choses qui ne font plus sens. En 2024, ça ne fait plus sens que de dire que cette zone, et moi je suis tout à fait d'accord de recevoir les arguments, hein. Si je dis ça, c'est pas sans avoir consulté. Moi je suis allé, Ça fait un moment que tu bosses sur le projet. ça fait un moment, ça fait plusieurs années que je fais des demandes par mail, et là, cette année, un jour, j'ai craqué, j'étais mal luné en plus. Et je les ai appelés. Je leur ai dit, écoutez, j'ai reçu votre réponse là pour un local que j'ai trouvé. Et puis c'est un local vraiment coup de cœur, où en plus de ça, j'ai déjà contacté le responsable du local. Bref, j'avais tout. J'avais la banque qui était prête à m'accorder le prêt, j'avais le local, j'avais une solution pour le Basics actuel, j'avais tout. Le seul truc qui me manquait, et qui me manquait en vrai, il y en a que ça freine pas. Il y en a que ça freine pas, c'est juste que moi, de mon expérience, et avec un petit peu de sagesse, je sais qu'un business, ça peut vite couler, on peut vite dégager. Donc, je voulais faire les choses dans les règles. Je voulais demander l'autorisation à la commune avant de faire la mise à l'enquête et tout. Il y en a, ils font même pas la mise à l'enquête. Il y en a, ils demandent à peine des autorisations. Et en fait, ils exploitent les locaux. Et tant qu'ils ne sont pas virés, ils ne sont pas virés. Et il y en a plein qui ne sont pas virés. Mais moi, je ne voulais pas prendre ce risque. Donc, je faisais des demandes simplement d'autorisation pour mon activité dans certains secteurs, toujours refusées. C'était souvent le même secteur. Je ne vais pas donner plus d'indications parce que, de nouveau, c'est confidentiel. Mais en gros, c'est un secteur qui est à la base attribué à l'industrie. Il y en a plusieurs dans la ville de Nyon et tout. Et en fait, tu remarques que l'industrie, c'est très large. Quand tu leur demandes de définir l'industrie, mais ce que je dis, c'est réel. Quand tu demandes formellement de décrire l'industrie, ils n'ont pas de cahier des charges. Tu leur demandes un cahier des charges, ils ne te fournissent pas de cahier des charges. Donc, c'est un peu subjectif, un peu objectif, c'est un peu un entre-deux. Et en fait, l'industrie au jour d'aujourd'hui, ça veut tout et rien dire, dans le sens où tu as plusieurs étages de l'industrie. Tu as la production, mais tu as aussi le stockage, tu as aussi la vente, tu as plusieurs étages. Et en fait, tu as envie de te situer à un de ces étages parce qu'ils t'obligent. Mm. Donc, tu trouves des alternatives. Tu essayes de faire un showroom, tu essayes de faire un magasin parce que tu te dis, mais de toute façon, tu finis ta production, tu dois le vendre, le produit. Ouais. Tu te dis, tu vas là-bas, tu vas sur place et en fait, tu remarques qu'il y a des magasins, des espaces de stockage, des showrooms. Mais vraiment, hein, 80% des locaux là-bas exploités, c'est ça. Mm. Et quand tu leur dis ça, leur réponse, et, euh, et je crache sur personne, c'est leur réponse telle quelle. C'est ah oui, mais au début, on ne savait pas. C'est des trucs comme ça. C'est du genre, ouais, ils abusent, tu vois. C'est du genre ça. Mais tu es là, tu as envie de leur dire, ouais, mais ok, ils abusent, mais en même temps, c'est des acteurs quand même de la ville. Mm. Et vous pouvez pas me dire, ils abusent, on les laisse faire, et toi, tu n'as pas le droit. Ça me fait penser à un cas très concret qui est peut-être un petit peu moins sérieux que celui-là. C'est genre, ah non, t'as pas le droit d'avoir un chien. Par contre, tu as Ouais, 50 voisins qui ont déjà un ouais, chien. ouais, Ouais, mais bon, c'est différent ouais, parce qu'ils ouais. l'avaient déjà Eux, ils avant, l'avaient déjà. etc. Ouais. Mais toi, tu n'as pas Non, le droit parce que maintenant, ils ont décidé que. Et encore plus, et encore pour aller plus loin, c'est pas clair. exactement. Si c'était écrit Ouais, ouais. noir sur blanc d'une certaine manière et qu'ils pouvaient le justifier de cette manière, Ouais, ouais. d'accord. Mais en Mais fait, en vrai, en plus, moi, tu sais, je suis un gars qui peut prendre le taureau par les cornes, mais il y a un moment donné où j'aime pas pousser parce que j'ai peur de me griller. Il y a certains trucs où j'aime pas pousser, tu vois. Et donc, j'essaye. Mais tu vois, les refus systématiques, si tu as un... En fait, moi, c'est simple, hein. Tu me dis, vas-y, toi et moi, on se bat. Tu me donnes un cadre strict. Qu'est-ce qu'on a le droit de... Comment on a le droit de taper? Comment... Je vais accepter ou non le combat. Maintenant, là, le combat, il me donne pas de règles.
Parce que moi, je suis prêt à accepter n'importe quel combat. Je m'adresse à vous, Vildinion. Je suis prêt à accepter n'importe quel combat si tu me donnes les règles. Tu vois, si tu me dis, tu dois maintenant répondre à ces exigences, tac, 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 je vais tout faire pour y répondre. Parce Et je saurai si c'est possible ou pas possible. ouais, parce que Mais le projet, il te tient à cœur. Ça fait, tiens, mais à cœur, mais vous savez même pas comment. Vous savez même pas comment. Il me ça, tient vraiment, vraiment à cœur. ça fait des années que Ouais. tu bosses dessus, que ça cogite, hein. Je me rappelle, il y a déjà 3 ans en arrière, tu en parlais déjà. Et Mhm. maintenant, tu es dedans, quoi. Tu as Je envie que suis ça se content. passe. Ouais. Et l'objectif, c'est très, très important de le remettre en avant. Oui, tu as un business à faire tourner. Oui, Mhm. tu vis de ton business. Mais t'es là pour aider Ouais, ouais. autrui. Ça a jamais été l'élément moteur, ça a jamais été mon confort financier. Même si, voilà, je vis, pour moi, je trouve, très, très correctement. Mais ça n'a jamais été mon confort financier. Le moteur, c'est moi, d'un point de vue personnel, vivre de ma passion. Vivre de ma passion, ça implique un développement. Parce qu'il n'y a aucune industrie, au jour d'aujourd'hui, aucune aucune entreprise pratiquement qui vit en homéostasie, qui vit sur un équilibre. Ouais. Tu es toujours en déséquilibre. Donc, tu es obligé d'aller dans le sens du développement. Tu es obligé. Et je dis pas que je peux pas me développer où je suis, mais je commence à atteindre certaines limites que j'ai énoncées. Et ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est comme tu dis, toi, c'est le fait d'aider les autres, de proposer une offre dans la région. Il n'y a rien qui va dans ce sens dans la région. Il y a des mecs qui font des arts martiaux, je ne veux pas les balancer, mais pareil, ils sont illégaux. Par rapport aux critères que moi j'ai reçus, ils sont illégaux. Hmm. Je le sais. Et je suis content qu'ils le fassent, même si c'est des concurrents, c'est quand même des gars, la plupart je les connais, je les aime bien, force à vous les gars. Mais les mecs, ils exploitent de manière illégale les locaux, et peut-être un jour, ils vont devoir dégager, j'en sais rien. Et c'est pas mon problème. Je veux pas qu'ils dégagent. Moi, je veux juste Ouais. qu'on élargisse l'ouverture et qu'on arrête de se mentir et qu'on voie vraiment les besoins et le bien que ça peut apporter. Parce que les arts martiaux, c'est une chose, mais après, tout l'aspect CrossFit, il n'y a qu'une salle, il y a qu'une box de CrossFit à Nyon, et elle est excentrée. Moi, ça fait vraiment des années et il y a eu une autre box de CrossFit à Nyon aussi, mais il n'y a jamais eu une offre pour la jeunesse qui était vraiment solide. Et, euh, et moi, ça me tient à cœur parce que ça me tient à cœur parce que j'ai mes neveux dans la ville et qui grandissent dans cette ville et que j'ai envie de leur proposer. Et là, j'arrive même pas à les attirer jusqu'à chez moi. Donc, je trouve ça méga triste. Et moi, personnellement, ça m'impacte. Et mes neveux, c'est pas que mes neveux, c'est tous les autres jeunes qui sont des semblables et qui n'ont rien à ce niveau-là, qui n'ont aucune structure de préparation physique générale. Donc maintenant, les fitness, ils ont bien compris ce créneau. Donc qu'est-ce qu'ils font, les fitness? Ils ouvrent des offres étudiants, comme ils ont toujours fait, mais ils mettent vraiment l'accent là-dessus. Et tu vois, les fitness à Lyon, c'est rempli de jeunes. Alors c'est bien, hein, c'est génial. Le problème, c'est que dans un fitness, bah, tu as souvent le culte du physique qui prend le dessus sur tout le reste. Donc, moi, je connais parce que j'ai travaillé dans les fitness pendant très, très, très longtemps. Même mon père a eu Mon un père fitness, connaît ouais, exactement. ouais. Et en fait, le culte du physique, bah, c'est pas toujours positif. Le culte du physique, ça te demande énormément de contrôle. Alors, c'est bien, ça t'apprend la discipline. Le seul problème, c'est quelles sont les limites à ça. Et en fait, tout est orienté vers un aspect visuel, une image de soi qui est déjà surexploitée dans notre environnement. Et bah voilà, je veux pas, c'est des discussions très très profondes et très très longues qu'on peut avoir là-dessus, mais en gros, l'approche du sport tel que nous on le voit, c'est beaucoup plus axé sur la santé-performance. Donc le curseur santé-performance, on le place où on veut. Il y en a qui pourront dire que c'est pareil, il y en a qui pourront dire que non. Ça dépend, on le place où on veut, mais en tout cas, on veut développer ce curseur santé-performance et avant toute chose. Et plaisir, partage, toutes ces valeurs qu'on ne retrouve pas dans un fitness. Je suis désolé, on le retrouve, mais beaucoup plus bas. Après, je te laisse. Mais en gros, le partage dans un fitness, bah, souvent, il se limite à des tours de regard du miroir, parce que la plupart du temps, tu te regardes dans le miroir. Ah non, j'exagère de ouf. Mais voilà, il y a beaucoup moins d'échanges. Tu vois, dans ma salle, bah, voilà, tout le monde se connaît, tout le monde se salue en arrivant, mais on se salue, on se serre la main, c'est pas juste bonjour et tout. Et, euh, et voilà, ça n'a rien à voir. De toute façon, voilà, tous les pratiquants de CrossFit ou de cross-training dans une box de mon type le diront, quoi. Ça n'a rien à voir.
C'est jour et nuit. C'est une famille. C'est une famille, Ouais, c'est un ouais, une cercle proche, communauté. c'est une communauté qui est très, très Ouais, forte. ouais. C'est, et pour amplifier ton message, je veux dire, tu regardes si c'est gage de quoi que ce soit pour quelqu'un qui regarde, les performances que toi et tes adhérents ont pu manifester au cours des années dans un spectre de types de compétition distinctes, il est incommensurable. Mm. Que ce soit dans les arts martiaux où tu amènes des teams entières Ouais. et tu fais des podiums à tout va. On va parler du Hyrox après, c'est pareil, tu as pris la grande majorité des gens qui sont un petit peu compétitifs et ils sont tous venus et ils ont tous fait ce qu'ils avaient à faire. En haltérophilie, je veux dire, vraiment, en termes de préparation physique générale, tu l'as énoncé avant et je pense que c'est très, très important, et d'éducation autour de ce mode de vie, en Mhm, fait, d'être un athlète, un sportif d'abord. mhm. Après, si tu fais ça bien, tu peux te dédier à n'importe quelle discipline et Exactement. prendre plaisir. Et t'es vraiment l'emblème de ça, à mon avis. C'est le fait de s'entraîner avec une philosophie généraliste, de devenir très, très bon dans tout, Mhm. assez bon pour ensuite pouvoir aller l'exprimer, en Choisir, fait, voilà, qui est exprimer. l'essence même du CrossFit à la base, hein. La philosophie, c'est tu t'entraînes en CrossFit pour ensuite aller exprimer ton fitness Mhm, dans un sport de ton choix. Et toi, tu le pousses, entre guillemets, à l'extrême où tu vas vraiment chercher plein de directions différentes pour voir, OK, ah, là, ça coince, il faut que je change ça. Là, ça coince, il faut que je change ça. Et de pouvoir amener cette philosophie et cette richesse à la communauté locale, à la ville de Nyon et aux jeunes encore plus, ça tu le mets en avant et c'est très très important. Et non seulement leur amener la culture du sport, mais aussi les éduquer et leur permettre de s'épanouir, non seulement aujourd'hui, mais pour l'avenir. Parce que le jeune qui comprend aujourd'hui qu'en s'entraînant comme ça, il peut littéralement accéder à tout ce qu'il veut en termes de panoplie mhm. sportive, de discipline, et il prend le plaisir et l'exploiter dans sa vie, c'est quelque chose de magique. Ça n'a pas de prix, ouais. Ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça que c'était important pour moi qu'on parle de ça sur le podcast. Mhm, J'espère qu'on nous entendra. J'espère que les gens qui sont dans des positions de pouvoir et de prise de décision vont reconsidérer la situation actuelle au vu de cette conversation, au vu à mon avis, des trous qu'il y a dans la réflexion, pour au moins donner une chance à quelqu'un comme toi qui veut au final faire du bien pour ouais. la communauté locale en agrandissant ta structure, en commençant quelque chose, en commençant un nouveau centre, l'épicentre, si on veut bien, d'où Mhm. va se développer cette philosophie. Et je pense que c'est très, très important qu'on pousse dans ce sens-là pour soutenir le projet. Merci Sean, c'est très très bien résumé et tu as dit des mots super importants, que ce soit niveau polyvalence, possibilité, donc ouvrir le champ des possibles, expression, l'expression. Parce que le sport au final, comme l'art, comme les langues, comme la danse, bon, la danse c'est une forme d'art, c'est des moyens d'expression. Et ces moyens d'expression, au jour d'aujourd'hui, on les a de moins en moins parce que bah, l'ennui n'existe presque plus. Donc, qu'est-ce que nous on faisait quand on était plus jeune? Bah, forcément, quand on s'ennuyait, soit on inventait des jeux, donc on avait cet esprit créatif qui était très très stimulé. Soit moi, à titre personnel, j'écrivais des chansons, j'écrivais des trucs. Et à côté de ça, bah, des fois, j'en profitais pour m'instruire. Et le sport aussi a toujours été un moyen d'exprimer en fait mon travail, d'exprimer ce que j'ai dans le cœur. Parce qu'au final, c'est ça, c'est une énergie, un trop plein d'énergie qu'on a envie de montrer au monde. Voilà, si je m'emballe un petit peu, mais c'est ça. C'est en gros, moi j'ai envie de m'exprimer via une communauté qui soutient les sports d'endurance. J'ai envie de m'exprimer via une communauté qui soutient les sports de combat. J'ai envie de m'exprimer de plein de façons parce que ça me fait du bien. Et ça, c'est un truc que quelqu'un qui ne pratique pas les sports ou qui n'a jamais pratiqué la compétition ne peut pas forcément comprendre. Ne peut pas forcément comprendre parce que c'est pas documenté comme tel et parce que bah en fait on limite les champs d'expression justement à l'art et, et peut-être bah, voilà, à l'écriture. Et ouais, en gros, voilà, on essaye de limiter les champs d'expression, mais le sport en est une. Et j'ai trouvé super intéressant que tu parles de ça parce que pour moi, c'est vraiment important d'avoir ce potentiel-là. Je pense que ça va enlever beaucoup de frustration et ça va permettre aux gens vraiment de s'épanouir, à beaucoup de gens, à beaucoup de gens. Moi, je sais que ça m'a permis de m'épanouir sur plein d'aspects. Et de nouveau, ça nous ramène au champ des possibles. En fait, ça ramène
je ne suis pas limité, je peux aller plus loin. Si je travaille pour, j'ai aucune limite. Et ça, c'est un truc qu'on perd parce que carriériste, on peut être carriériste, mais on va être limité parfois simplement par nos origines sociales. On peut être limité par le cursus scolaire. On peut être limité par les pistons, parce qu'aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Donc, on peut avoir vraiment beaucoup de limites qui ne dépendent pas de nous. Là, dans le sport, tu peux avoir des limites qui ne dépendent pas de toi, mais elles vont être beaucoup plus loin. Tu peux aller très loin et ça va dépendre de toi. Après, oui, de toute façon, il y a un moment donné où il y a des limites qui ne dépendront pas forcément de ta volonté, mais tu peux aller déjà très, très, très loin. Et pour le commun des mortels, on a beaucoup parlé de compétition, de performance, l'aspect santé qui est au centre de Mhm. la conversation. Tu as beaucoup d'adhérents qui sont aussi là pour Voilà, être simplement en forme, simplement en prendre forme. soin d'eux-mêmes, Voilà. regagner confiance en leur corps et le Mhm. fonctionnement et la manière dont tu es acteur de Ouais, ta santé. Tu n'es pas ouais. juste un spectateur. Et c'est dans ce sens-là qu'on veut pousser les choses, Aussi, ouais. rendre le sport et la préparation physique accessibles au plus grand nombre, parce qu'on sait que ça passe notamment par là. Il y a d'autres éléments, bien Ouais. entendu, mais si tu as déjà la communauté et l'activité physique, en plus, je sais qu'au niveau nutrition, vous touchez, vous savez ce que vous faites, et l'éducation va dans ce sens-là aussi dans ta structure. Je veux dire, tu as couvert la majorité des bases nécessaires pour, en tout cas, avoir une vie dans laquelle Ouais. tu vas pouvoir t'épanouir physiquement, mentalement et socialement. Exactement. Mais ça, en fait, j'y suis pas trop revenu parce que c'est vrai que c'est la base. C'est la base hein, de notre profession. Et c'est un peu l'aspect que tout le monde voit facilement. Mais après, il y a plein d'aspects sous-jacents que les gens qui ne le pratiquent pas ne voient pas forcément. Mais si on est autant amoureux du sport, autant passionné, il faut bien imaginer que les stimuli sont divers et variés et que c'est beaucoup plus complexe que juste le fait d'être en bonne santé, juste le fait de performer. Donc, faut réfléchir un peu à tout ça. Et il faut expérimenter. Faut expérimenter. Exactement. Et on espère que le plus grand nombre pourront faire ça à Nyon prochainement avec Basics. On croise les Yes. doigts et on touche du bois. On passe à la dernière petite section du podcast, David. On va parler d'une des dernières compétitions en date. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Ok. Hyrox, Turin. Quelle était ta réflexion déjà? Pourquoi le Hyrox? Alors, pourquoi le Hyrox? Bah, déjà parce que c'est nouveau, tu vois, il y a eu un effet de mode et tout, donc ça m'a forcément fait m'y intéresser. En fait, moi, je me suis intéressé déjà au Hyrox, ça fait 3 ans. Ça Hmm. fait 3 ans déjà que je m'intéresse au Hyrox. La première fois, j'ai vu des filles de CrossFit Riviera qui avaient fait un post, podium, Hyrox et tout. Et je fais, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Les photos trop stylées et tout. Et je vais voir et je dis, quoi? Du cardio avec... Et puis à l'époque, j'étais vraiment genre en mode cardio et grande lacune au niveau de la force et tout. Et je me disais vraiment, putain, il faut que je trouve un truc où vraiment je peux m'exprimer, où vraiment. Et là, j'étais là, waouh! Et en fait, j'y ai pas pris part, j'ai pas pris part. Et tout d'un coup, ils sont venus à Bâle. Et là, j'ai eu pas mal de gens de ma salle qui ont participé. Et à cette époque-là, le niveau était quand même un petit peu moins haut, mais je ne leur enlève pas du tout de mérite, hein, c'est pas ça. Mais je veux dire, il y avait moins de monde, c'était moins connu et tout. Ils se sont pratiquement tous qualifiés pour les championnats du monde. Mhm. Donc tous les gens de ma salle et tout, puis là, laisse tomber, là, ils ont kiffé de ouf, ils se sont mis et tout dedans. Puis j'ai quand même pas participé parce que au niveau des échéances et tout, ça tombait pas très bien. Puis même, je courais très peu et tout. Mais je me suis toujours dit, ouais, super intéressant. Puis après, bon, bah, avec le temps, je me suis inscrit à ma première, c'était cette année, c'était à Malmö, en Suède. Et ouais, j'ai grave kiffé le format. J'ai grave kiffé le format. Alors, il y a ses limites, on peut en dire du bien et du moins bien. Je peux revenir sur certains éléments, on peut faire un podcast d'1 heure hein, là-dessus. Mais ce qui en ressort, c'est que c'est un format qui est très accessible au plus grand nombre. Donc, c'est pour ça que ça a autant de succès, hein, parce que pratiquement n'importe qui court un peu peut le faire. Après, bah, c'est mieux de se préparer, hein. C'est vraiment mieux de se préparer. Mhm. Et au niveau, on va dire, si on pousse le curseur vers l'élitisme, il y a beaucoup à faire encore. Il y a encore beaucoup de records qui peuvent tomber. D'un point de vue personnel, on peut s'améliorer encore nombre d'années là-dessus, sur ce format. C'est un format en termes d'effort physiologique qui ressemble à un semi. Par contre, c'est un format vu que c'est des modalités mixtes et qu'en plus il y a un peu de contraintes et de demandes en force, ça contraste un petit peu avec le pur semi. Mais voilà, d'un point de vue physiologique, une fois qu'on a la force, une fois qu'on a développé ces qualités-là, bah, en gros, on reste sur une fréquence cardiaque et une intensité qui se rapproche au semi.
C'est simplement qu'il y a des prérequis qui sont plus importants que juste la course. Mm. Voilà. Mm. Donc, super intéressant. Moi, pour moi, dans tous les sports que j'ai pratiqués, bah, si je reprends le jiu-jitsu très rapidement, là, quand j'ai commencé le jiu-jitsu, moi, après 3 semaines, j'ai tout de suite voulu faire de la compétition. Donc, j'ai fait ma première compétition après un mois de jiu-jitsu. Mhm. Et j'ai toujours prouvé que bah, voilà, la compétition, c'était la meilleure école. C'est non seulement l'endroit où il y a le plus de partage, parce que tu rencontres un peu toutes les autres structures, mais en plus, c'est la meilleure école, parce que tu apprends ta gestion du stress, tu te vois vraiment, tu es dans tes retranchements. C'est dur hein, au début, c'est dur, c'est pas facile. Mais c'est comme toute chose qui est magique, ça demande une sortie de la zone de confort et une sortie parfois assez brutale de la zone de confort. Et en fait, moi, j'essaye vraiment de pousser les gens dans ma salle sans aucune pression, mais je veux dire, à les inviter, à leur vendre la compétition comme telle, parce que j'ai vraiment envie qu'ils expérimentent ça. Et à Turin, donc moi, j'ai fait Malmö, ensuite j'ai fait Paris. J'étais méga lourd. J'avais fait prise de masse et tout, j'étais méga lourd, donc c'est pas pour trouver des excuses, pas du tout. De toute façon, je, c'était mes premières et tout, j'y allais sans trop de pression, mais j'étais très très lourd et j'avais vraiment envie de m'améliorer puis de donner beaucoup mieux là-dessus. Donc j'ai replanifié Turin et il y a eu pas mal de gens qui... Et ça a fait boule de neige dans ma salle. D'un coup, des gens qui n'avaient jamais fait de compétition, même des gens qui venaient de commencer dans ma salle. Donc Mm. j'ai une ou deux filles, elles avaient fait 3, 4 semaines d'entraînement, puis en fait, elles voyaient l'émulation qu'il y avait autour de tout ça. J'ai fait une prog spéciale Irox en plus que je proposais à mes adhérents, que bientôt je vais commercialiser. J'attends juste que ce soit bien carré, puis je ne sais pas exactement à quel moment je vais la sortir, mais en gros, j'ai fait une prog sur Strivey où les gens bah, pouvaient suivre des entraînements Hyrox en à côté. Et en fait, les open gym de ma salle, donc les gens continuaient à venir au cours, mais les open gym étaient blindés. Il y avait tout le temps grave du monde, il y avait tout le temps des demandes particulières. Ouais. Je sais que l'open gym est plein, mais est-ce que je peux venir tous les jours? Ouais. Et c'était un truc de dingue. J'ai jamais vu, ma salle n'a jamais été autant usée qu'avec cet Hyrox-là. Et ça, bah, pour moi, pas en tant que chef d'entreprise, parce qu'en tant que chef d'entreprise, tu te dis, bon, c'est pas super le rendement là. Mais en tant que passionné du sport et passionné de ce que je fais, c'était magique. Ouais. Pour moi et pour Loïc, hein, parce que Loïc, qui est coach, qu'on salue aussi, voilà, à Basics, bah, lui aussi, il a pas mal poussé le truc. Il s'est aussi mis là-dedans, alors que bah, voilà, il a quand même un gros gabarit assez balèze et les sports d'endurance, c'est pas forcément son dada. Mais là, il s'est mis dedans, il s'est mis sérieusement dedans. Et en fait, toute cette émulation bah, s'auto-nourrit. Et ça a donné des équipes improbables, des inscriptions improbables de gens qui venaient de commencer, de gens qui font avec moi du sport depuis des années, qui m'ont toujours dit, la compétition, c'est pas pour moi, la compétition, c'est pas pour moi. Et en fait, en voyant tout le groupe, en voyant la dynamique et aussi l'aspect festif, Mhm. l'aspect récréatif, de Mhm. partir tous ensemble et tout, bah, on a réussi à s'inscrire, je crois, on était 36 au final. 36 à Turin. 36 inscrits de la salle pour un event Irox. Et sur les 36, on a fait 5 podiums, je crois, 4 ou 5 podiums. Et ouais, c'était juste magique. Il y a pratiquement personne pour qui, quand je dis pratiquement, c'est que je me laisse toujours un peu de réserve, mais j'ai entendu personne dire que c'était une mauvaise expérience. Tous étaient mais complètement ravis d'eux-mêmes, complètement ravis de ce qu'ils étaient devenus aussi. Parce qu'en fait, ils se sont impliqués comme ils se seraient jamais impliqués. C'est pour Mhm. ça que qu'on parle souvent, même, on a eu plein de fois ces échanges, de l'importance des objectifs, Mhm. que ce soit une compétition ou autre, mais la compétition, c'est un objectif facile, palpable. Mhm. Et ça a vraiment upgrade le niveau de ma salle, même si, je veux dire, moi, le niveau de ma salle, j'en suis ravi parce que pour moi, c'est justement vecteur de santé, vecteur de bien-être, vecteur de dynamisme. Euh, mais voilà, sur ces aspects-là. Et ouais, on a fait Turin. Là, maintenant, je suis encore inscrit à Karlsruhe. Je vais faire mon premier pro à Karlsruhe en individuel. Et ensuite, je refais encore un en mix avec Lys. Et, bah, moi, je ne suis pas encore qualifié pour les championnats du monde. Donc, Ouais. j'espère sur ces deux-là que j'aurai peut-être une petite place qui va se libérer. Donc là, actuellement, ils sont déjà 8 ou non 7, je crois, qualifiés de ma structure Ok. qui vont à championnat du monde à Nice. Ouais. Et voilà, si on arrive à être 8, c'est vraiment cool, quoi. Ouais. 8, 9, 9.
Neuf. Neuf, ce serait bien. En tout cas, ça donne de belles choses Ouais, à faire dans les mois qui viennent. ouais. D'autres projets que tu as dans le viseur ces prochains mois? Non, là, cette année, là maintenant, à l'heure actuelle, voilà, plus continuer à m'entraîner en CrossFit et développer aussi les aspects justement d'endurance liés au Hyrox, parce que ça aussi, c'est un aspect on n'a pas trop revenu dessus, mais c'est vrai qu'en contraste avec le CrossFit classique, ça te donne vraiment une obligation d'approche plus polarisée au niveau de l'entraînement d'endurance. Tu Mm. es, à peu près obligé, si tu veux vraiment performer, tu peux Mm. pas te cantonner à la haute intensité et à la basse. Tu pourrais, mais vu que nous, la haute intensité, on l'a fait en modalité mixte, là, ça ne matche plus. Mm. Tu vois, si on faisait de l'intensité en course à pied et puis de la basse intensité en course à pied ou en vélo, peut-être qu'on arriverait à obtenir quelque chose de très intéressant, mais là, tu es obligé de polariser un peu plus. Donc, c'est vraiment cool parce que les gens se sont intéressés à ça, donc à la physiologie de l'entraînement. Et c'est un truc, juste avec le CrossFit, les gens, ils s'y intéressent pas tant que ça. Mm. Les gars qui veulent aller plus loin, bah, c'est pour ça que tu as autant de followers, hein, c'est parce que c'est des mecs qui veulent aller plus loin, il y en a beaucoup. Mais la grande majorité, le peuple, ne s'intéresse pas à la physiologie Mm. de l'entraînement. Tu vois, tu leur parles de zone, tu leur parles d'intensité, c'est binaire. Mm. C'est binaire. Et là, bah, moi, je vois vraiment les gens de ma salle qui s'investissent. L'autre fois, j'ai fait un petit workshop sur la vitesse critique suite à tes formations et notamment à la vidéo que tu as fait avec Rémi. Mm. Et j'ai proposé ce workshop dans ma salle, moyennant un léger coût, chose que je fais pratiquement jamais. Normalement, je fais toujours gratuit. Je me suis dit, bon, comme ça, voilà, il y a quand même un nombre de places limité. Comme ça, c'est vraiment ceux qui sont motivés qui viennent et intéressés. Et en fait, les places sont remplies en 2 secondes. Et j'ai vu que les gens ont vraiment un intérêt pour ça. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de bien qu'Aerox a amené, c'est que les gens, ils ont une conscience de l'entraînement qui est plus développée. Et ils polarisent, comme j'ai dit, sur un spectre plus large leur, euh, leurs intensités d'entraînement et leur vision de l'entraînement. Ils fonctionnent plus de manière binaire et ils commencent à faire de la zone 3. Donc, ils commencent à faire du tempo, ils commencent à faire du seuil, des zones qui sont... En fait, le seuil, oui, il y a de temps en temps des entraînements en CrossFit si c'est bien planifié. Et moi, j'ai toujours essayé de le faire. C'est vrai que de temps en temps, tu as des WOD en sustainable pace, Mm. où en fait, en vrai, tu fais du seuil, Mm. où tu essayes de faire bouger l'athlète de manière continue pendant un AMRAP de 20 minutes, par exemple. Mais ça reste un entraînement sur 10 et le volume. En fait, le truc, c'est que les gens vont te dire, ouais, mais en CrossFit, on le fait. Oui, mais sauf que ce que tu n'as pas compris, c'est que les entraînements à très haute intensité, c'est génial si c'est court. Les entraînements à très basse intensité, c'est génial si c'est très long. Donc les gens, ils font les deux. Mais les entraînements à moyenne intensité, tu as meilleur temps de gagner en durée qu'en intensité. Et ça, les gens ne le font pas. Les gens ne le font pas parce que sur des formats de classe d'1 heure, Ça ça prend matche trop de pas. place. Ça Ça ne matche matche pas. pas. Ouais. Donc, en fait, ils se limitent à 20 minutes, puis ils restent sur des seuils, des entraînements au seuil ou même tempo. Tempo, c'est plus rare en CrossFit, mais de temps en temps, il y a. De temps en temps, il y a. euh, je l'ai vu sur certaines Mm. programmations comme MM 40, MM 50, des trucs voilà, assez longs où quality, tu as 3-4 quality. Tu vois, exercices par et tu exemple, tournes. Ouais. barbell à vide, tu vois, quality move, tu as du eco bike, tu vois, et c'est que des trucs où jamais tu pushes. Ouais. Tu vois, mais c'est rare, c'est vraiment très peu de prog. C'est très peu exploité Ouais, et je dirais que ça va dans le sens du format classique de compétition CrossFit qui va ouais, être dans le 3 à 20 ouais, minutes, alors que là, sur un Aerox, à moins d'être dans les champions, tu es entre 1 heure et 1 heure et demie pour faire ouais, simple. Tu es forcément obligé de descendre un petit peu ce curseur d'intensité pour arriver à ces volumes et ces distances complètement. qui vont te permettre de performer dans cette fourchette. Complètement. Je pense que tu n'as pas de choix. Tu n'as pas le choix. Ta zone 2, tu peux pas trop la faire en course à pied, même si c'est discutable. Il y en a qui arrivent, voilà, mais c'est déjà des coureurs. Mais un crossfitter, il ne fait pas sa zone 2 en course à pied. Mm. On en a discuté plein de fois, c'est un sujet qui revient. Tu peux faire des changements de vitesse, tu peux réguler, mais tu peux pas être sur du monostructurel Mm. pur. Tu Mm. ne peux pas. Et ça, c'est aussi le problème, c'est que souvent, les WOD justement longs, bah, ça reste quand même du hyper mixed modalities, Ouais. parce qu'en gros, T'as c'est un vraiment hero hyper WOD mixte, ou quoi. Ouais, ouais. ouais. C'est hyper mixte. Et ça, c'est le problème, c'est qu'il y a un moment donné où si tu veux vraiment optimiser euh, en fait, ton développement physiologique sur certaines zones, tu es quand même obligé de passer du temps à une fréquence cardiaque donnée, à une intensité donnée. Tu Mm. vois.
Et tu peux pas trop t'en éloigner. Et le problème, c'est qu'avec les modalités mixtes, bah, tu t'en éloignes. Et en plus de ça, bah, il y a d'autres problématiques que tu expliqueras beaucoup mieux que moi du fait que tu changes de mouvement, tout simplement. Mm. Ouais, non, mais c'est intéressant parce qu'encore une fois, on voit le développement de ta philosophie d'entraînement et de pratique driver un petit peu par ce changement de Mhm. modalité de compétition, en fait, Complètement, ouais. mais qui fait que maintenant, tu mets à jour ton approche pour couvrir le spectre Mhm. encore, de manière encore plus complète et encore une fois, avoir cette approche globale de l'entraînement qui peut se morfondre selon ce que tu dois performer en CrossFit, ça va plutôt être comme ça. Tu veux Ouais. performer sur un Aerox, ça va plutôt être comme ça et vraiment avoir cette polyvalence, on y revient, sur la totalité du spectre et Mhm. être compétent, peu importe la contrainte qu'on va t'imposer. Exactement. Puis m'adapter aussi à mon public, à mes adhérents, Mhm, m'adapter à leurs demandes. mhm, Tu vois, faut imaginer que oui, ok, je drive le bateau, mais les conditions de la marée, je les définis pas. mhm. C'est un peu péjoratif comme je dis ça, parce que ça voudrait dire que mes adhérents, c'est la marée. Bref, en gros, l'idée, c'est que moi, je peux essayer de les influencer au maximum Ouais, selon mes croyances et mon développement, mais il y a quand même un moment où je dois répondre à leurs envies. Toute proportion, hein, bien c'est sûr. pas, de nouveau, c'est pas du binaire, mais je dois aller dans ce sens et on se nourrit les deux. Et là, je vois bien que bah voilà, ça va vraiment dans ce sens-là. À Madrid, on va faire Madrid aussi en octobre. Et là, à Madrid, on est de nouveau une belle équipe. Et moi, j'adore ça parce que ça soude vraiment la communauté. Ça pousse des gens qui n'auraient jamais fait de compète. Là, de nouveau, à Madrid, il y en a plein. C'est leur première compétition et ils Mhm, n'auraient jamais imaginé mhm, faire de compétition sportive. mhm. Et pour moi, ça, c'est vraiment des vraies victoires. Des grosses, grosses victoires. Voilà. Bah écoute, je t'en souhaite encore beaucoup des victoires comme ça. Merci pour ce Mais merci podcast. beaucoup, Sean. On avait planifié trop court, comme d'habitude, Ah ouais? Ah ouais? parce qu'on aurait pu faire 1 heure ou deux de plus. Ouais. Et la prochaine fois, on fera en sorte que ça se passe comme ça. Trop bien, mec. Merci. Merci, Dave. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux soutenir le podcast, je te propose 2 options. Un, tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et la deuxième option, tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami. Merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.